Salut, c'est Adil et bienvenue dans ce nouvel épisode de Le Patron, le seul rendez-vous où tu peux discuter directement avec les stars de la Startup Nation. Ça se passe sur Twitch, un mardi sur deux à 21h et en replay sur YouTube et sur Spotify. Comme tu vas le voir dans quelques instants, ce n'est pas du tout un podcast classique où l'invité va raconter son parcours, mais plutôt des questions-réponses avec l'audience, ce qui est grave stylé et ce qui change, on va pas se mentir. N'oublie pas de follow Le Patron sur Instagram pour ne pas rater les prochains lives et de t'abonner ici si tu kiffes, un petit like, commentaire, tu connais, ça fait toujours plaisir. Et n'oublie pas, à force de côtoyer les patrons, on finit par l'être. Profite. Et bonsoir à tous, bienvenue, ça fait un moment. Ah là là, ça fait plaisir, je vois qu'il y a beaucoup. Les gars, c'est pas un débrief Maroc-Espagne. Voilà, on va parler aujourd'hui de réseau d'affaires et ça va être très cool. Mais merci, franchement, ça fait plaisir. Merci les amis. Et du coup, voilà, re-bienvenue les amis. Voilà, sur Le Patron, on est de retour pour un des épisodes qui nous reste pour cette superbe année 2022. Parce que au début, ça a démarré avec François-Marie d'Elise App. Ça doit te parler. De nom, tout à fait. Le Tinder présidentiel. On a démarré avec lui. À l'époque, c'était Entrepreneur à Wesh. Et là, voilà, on a reçu tellement d'invités entre-temps. Il y a eu Nicolas Bryan de Ratec, il y a eu Clara Chapas de la French Tech, on a eu Jean-Pierre Nadir, on a eu Guillaume Aubèche et pas mal d'autres. Voilà, je ne vais pas revenir sur tout le passé. Mais voilà, c'était grave cool. Et je pense que là, il reste 2 épisodes pour boucler cette année 2022 qui était pour moi excellente d'un point de vue invité. Donc voilà, j'espère que 2023 sera encore... bravo Adil. Merci. Yes, bonsoir à tous. Et du coup, alors, re-bienvenue les amis, voilà, sur Le Patron que vous connaissez très bien. Donc le seul rendez-vous pour échanger avec les VIP de l'entrepreneuriat. Donc voilà, 0% inspiration, donc on n'est pas là pour raconter des histoires, on est là vraiment pour du concret. Et c'est ça ce que je veux de toi aujourd'hui. Voilà. Et voilà, restez avec nous parce qu'il y a toujours quelque chose à gagner. Et aujourd'hui, on a quelque chose à offrir. Ah bon? À la fin, ouais. Ah, d'accord. On a parlé de ça il y a très... Ah oui, t'as raison. Voilà, il faut pas dire. Ah bah je dis rien. Ok, mais voilà. effectivement, je me souviens. Voilà, il y a un truc à gagner les amis à la fin, ça va être très cool. Et, c'est un beau cadeau. Ouais, très beau cadeau. Et du coup, voilà, aujourd'hui, je suis avec Harold Parizeau. Donc, je vais te dire ce que j'ai trouvé sur les réseaux, tu vas me dire si c'est vrai ou faux. Ok. Ça marche. Donc, t'es l'homme des réseaux chinois. Bah, c'est un peu prétentieux, mais c'était vrai jusqu'au Covid. Ok, ça c'est Valeurs Actuelles qui l'ont écrit. Ouais, non, mais c'était vrai jusqu'au Covid. Le problème, c'est que depuis le Covid, il n'y a plus de Chinois. Donc, c'est moins vrai actuellement. Ok. Mais ça reviendra. Ok. T'es artiste-interprète? Oula, t'as vu ça où? Sur Ciné Talent. En fait, j'ai joué. Oui, alors j'ai joué, c'est vrai. J'ai joué dans un film avec Sofia Issaidi et Isabelle Adjani il y a quelques années. Attends, explique-moi tout. Quel film, quoi? Non, mais c'est un film qui s'appelle Aïcha, un film de Yamina Benguigui, et j'avais un petit rôle où je jouais le rôle d'un jeune banquier odieux. Et donc je jouais effectivement avec Sofia Issaidi et Isabelle Adjani. Voilà, l'expérience est trop assez stylé, amusante, mais... trop stylé. Je me suis dit, ah oui, t'as fait des bonnes recherches, hein. Yes. Et du coup, voilà, après, il y a 2 choses qui manquent évidemment dans tes casquettes. La première, c'est que tu es business angel, du coup, investisseur privé, dans une startup qui s'appelle aujourd'hui Toboro. Ouais, ça s'appelle toujours Toboro, la startup. Ça n'a pas changé, heureusement. Et sinon, du coup, qu'est-ce que c'est Toboro déjà? Alors, c'est une très bonne question, ça, Adil, et je te remercie de me la poser. Effectivement, j'ai investi il y a un peu moins d'1 an en pré-seed dans une startup qui s'appelle Toboro. C'est la première application mobile de location géolocalisée d'objets du quotidien, donc de particulier à particulier. C'est du C2C. Et l'idée, si tu veux, c'est de pouvoir se louer entre particuliers, je sais pas moi, une tente, un VTT, un sac de couchage, un lisseur, un appareil à raclette, etc. L'idée, si tu veux, c'est que plutôt qu'on soit toujours dans une surconsommation à acheter en permanence des produits neufs, peut-être qu'un seul et même produit peut être loué par des dizaines ou des centaines d'utilisateurs différents. Donc c'est écolo. Ça coûte pas cher et puis ça évite d'envahir les placards pour rien pour des produits qu'on utilise 3 fois dans l'année et encore. Donc moi j'y crois énormément et en toute transparence je pense sincèrement que ça deviendra une licorne dans les prochaines années. On verra. Alors, on l'espère. Et du coup voilà, la dernière casquette et la plus importante en tout cas c'est qu'aujourd'hui tu es fondateur du Chinese Business Club depuis 2012 si je ne me trompe pas. Ouais, 10 ans. Et 10 ans déjà. On fête les 10 ans.
Ouais, On a fêté les 10 ans d'ailleurs. Bravo. C'est le premier du coup réseau d'affaires en France avec pas mal d'invités de prestige. Je vais pas citer tous les noms, mais à chaque Si tu le fais pas, je le fais. Hein, donc, non, mais franchement, ce qui est marrant avec le Chinese Business Club, c'est que à chaque fois que je cherche, je tombe sur des noms, je me dis, waouh, c'est incroyable. Après, je me dis, ouais, c'est peut-être les limites. Après, je recherche encore et je tombe sur des noms encore plus incroyables. Et je me dis, ouais, c'est. Voilà, j'ai plein de questions. Je pense que vous avez plein de questions aussi. On va pas trop tarder ici. Moi, la question que je pose à mes invités à chaque fois qu'on les reçoive, c'est ta semaine. Là, on est mardi. Donc, lundi, mardi, est-ce que c'était start-up ou c'était au calme? Ni l'un ni l'autre, mon capitaine. Hier, j'ai bossé toute la journée. Hier soir, j'avais un dîner de gala caritatif pour Make-A-Wish, qui est une association qui réalise des vœux et des rêves pour des enfants malades. Ok. Ce soir, c'est toi. Et demain soir, je dîne avec Pascal Légitimus, qui ensuite m'invite à sa nouvelle pièce de théâtre. Ok. Pascal Légitimus, qui vient de temps en temps au club. Ok, stylé. Et du coup, voilà, au programme, les amis, voilà, comme ce que vous savez déjà, salut à tous ceux qui sont sur le chat, je vous vois. Et on va démarrer, voilà, comme d'habitude, avec Harold. Donc, qui es-tu déjà? Après, on va enchaîner du coup sur le club. Comme ça, on comprend un petit peu tout sur le club. Et après, du coup, voilà, c'est vos questions. Et vous allez avoir temps pour poser toutes les questions. Donc, ça va, on est tranquille, on a le temps aujourd'hui. Et après, du coup, là, on va enchaîner sur les pires anecdotes. Tes pires anecdotes à toi. Et après, on va conclure, comme d'habitude, avec la minute Mentorat. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'attend et que tu vas coacher dans quelques instants. Ok. Est-ce que tu es prêt? Ah, mais moi, je suis au taquet. Ok, let's go après le jingle. Yes, donc l'idée c'est que on va revoir un petit peu les bases ensemble, donc il faut répondre sans réfléchir, direct. On y va? 3, 2, 1. Ok, ton nom, Parizeau. ton prénom, Harold. ton surnom, pas réfléchir. Président. Ok, t'as quel âge? Joker. Mais tu m'as dit que j'avais droit à des jokers, donc je les utilise. Ok. Est-ce que tu le vis bien? Ah, je le vis très bien. Là, Ok, super bien. Ok. Pourquoi Joker? Parce que j'ai 29 ans dans ma tête. Donc, ok, ça va. Et je sais plus si j'ai un peu plus ou un peu moins sur la pièce d'identité, mais Ok, peut-être un peu plus. Mais bon, pas Ça va. grand-chose. Ça va Si très peu, bien. Si peu. Ok. Ta ville de naissance? Neuilly-sur-Seine. Ta ville de résidence? Levallois. Ok. Et t'as pas trop bougé, ça va? J'ai toujours habité à Levallois. Ok. Quelle langue tu parles? Français, anglais. Ok. Tes origines? Français. Ok. Ta situation familiale? Faut pas réfléchir. Compliqué. T'es le premier qui bug sur ça. Non, mais bon. Compliqué. Ok. Non, mais après, il n'y a pas de question tabou. Non, ça Moi, va. je réponds à toutes les questions. Tu me poses des questions, je réponds. Ça va très bien. C'est juste que t'es le premier depuis ces épisodes qui bug, c'est marrant. Ton école? De quoi? De commerce? Du coup, Ecosup. J'ai fait les sacs. Ok. À Cergy. Ta profession aujourd'hui? Bah, chef d'entreprise. Ok. Tes passe-temps? Les dîners. Alors, dîner, effectivement, j'aime bien. Concert et one-man show. Ok. Ta plus grosse fierté? Bah, franchement, d'avoir créé le club en partant de zéro, personne n'y croyait et finalement, ça a marché. Ok. C'est quoi ton plus gros rêve aujourd'hui? De recevoir en invité d'honneur Elon Musk. Ah, tu m'invites. Voilà, je serai là. Voilà, je veux un truc comme ça. Hein. Voilà, je veux mon invite. C'est marqué Elon Musk là-dedans. Mais c'est jouable. Rien n'est impossible. Ah, mais je te le souhaite. Ouais, mais j'y crois. Pareil, je pense que c'est faisable de ouf. Et du coup, la question que moi j'ai, et une question que j'adore poser, quand ça va pas, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, quand ça va pas, je me dis que quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre, c'est du passé. Ok, très bien. C'est une phrase que je trouve, ça peut paraître très bateau, mais je trouve que ça aide à surmonter les moments un peu difficiles. Ok. Alors, tu vois la caméra par ici. Voilà. Imagine que derrière la caméra, il y a Frédéric Mazella. Il est en train de te voir. Est-ce que tu as un message pour lui? Bah, salut Frédéric, c'était cool de te croiser hier soir, place de la Concorde. On s'est croisés hier, donc voilà. Et salut Fred, tu m'as dit que tu pouvais pas venir pour le prochain déj avec le PDG de L'Oréal. J'espère que tu pourras venir pour le déjeuner suivant, le 31 janvier, avec en invité d'honneur Michel-Édouard Leclerc.
Et viens sur Twitch. Voilà, merci. Ah oui, et Adil m'a dit qu'il aimerait bien t'avoir en invité d'honneur. Yes. Du coup, là, merci. C'était un peu tout. Et là, du coup, là, ça va, c'était facile les questions. Ça va. Mais il y a encore deuxième partie. Elle est un peu plus dure. Et je vois qu'il y a déjà beaucoup de questions sur le chat. C'est marrant de ouf. Comme dans Facebook l'époque. Il y a Ruben qui demande est-ce qu'on gagne des pulls Chinese Business Club? Il y a un seul ou il y en a d'autres? Alors, il y en a quelques-uns, mais ils valent une fortune. Et éventuellement, qui a posé la question? Ruben. Alors, Ruben, si tu adhères au Chinese Business Club, je t'offre le suite du Chinese Business Club. Ok. J'aime bien. Très sympa son planning. Et là aussi, voilà, bonsoir à tous. Je vois qu'il y a vraiment du monde. Même sur YouTube. Merci. Et du coup là, on va passer au club, comme ça on comprend un petit peu tout. Et après, c'est vos questions. Donc, j'ai hâte de voir vos questions, les amis. Et c'est après le jingle. C'est parti. Yes. Alors, ce qu'on va faire, c'est que donc à chaque fois que je pose une question, tu as 30 secondes pour répondre maximum. Il y a un petit sablier qui est cool. Donc, voilà, donc je surveille le sablier. Bien sûr. Voilà, comme ça, c'est beaucoup plus simple. Et du coup, l'idée, c'est qu'on fasse un pitch deck en entier du club. Donc, première question, comme d'habitude, le client. C'est qui ton client aujourd'hui? Mon client aujourd'hui, ce sont des marques, des sociétés, des groupes qui développent leur business à l'international et qui veulent développer leur réseau à haut niveau, le tout avec des événements qui sont basés géographiquement tous les mois à Paris. Donc tous les mois, j'organise des déjeuners d'affaires avec des patrons, des grandes fortunes, des politiques, des journalistes, des ambassadeurs, des entrepreneurs, des business angels, des investisseurs. Et donc, les chefs d'entreprise viennent pour développer leur réseau et leur carnet d'adresse. Ok, tu as répondu aux 3 questions en même temps, mais on va revenir sur chacune parce qu'on veut bien comprendre tout. Donc là, tu m'as dit c'est des sociétés qui cherchent à développer leur réseau. Mais du coup, c'est quoi leur problème aujourd'hui? Qu'est-ce qui leur manque? Tu peux adhérer dans mon club sans avoir obligatoirement des problèmes. Tu peux adhérer au Chinese Business Club sans avoir de problème dans la vie. Mais globalement, les gens qui rejoignent mon club veulent développer leur réseau et leur carnet d'adresse à très haut niveau, en rencontrant du beau monde. Parce que venir une fois et rencontrer tout ce beau monde, c'est bien, c'est beau, ça brille, etc. Mais ce n'est pas efficace. Si tu veux qu'il y ait un retour sur investissement, il faut venir régulièrement. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui à ces gens-là? À ces gens-là, je leur dis adhérez à mon club. Et toute l'année, vous aurez des conférences, des cocktails et des déjeuners d'affaires avec plein de beau monde. Systématiquement, les invités d'honneur sont très connus. Macron, Sarkozy, PDG de L'Oréal, PDG de Total, PDG d'Accor, PDG du Club Med, PDG de Pernod Ricard. Également les grands patrons des licornes, Back Market, Payfit, Conto, Ledger, etc. Et donc, venez, comme ça, vous rencontrerez plein de monde. Attends, c'est un enfer. Là, je sais. Je fais exprès. Du coup, quatrième question, business model. Comment tu gagnes de l'argent avec ton club? Alors, business model est très, très simple. J'ai une centaine de sociétés avec un fort taux de fidélité, parce que figure-toi qu'on a 90% de renouvellement des memberships tous les ans. Okay. Donc, fort taux de fidélité. Et toutes ces boîtes payent un membership annuel qui démarre à 9 500 € hors taxe par société. Donc, c'est quand même pas rien, entre guillemets. Et multiplié par le nombre de boîtes. Et donc, en gros, ça génère le chiffre d'affaires de la boîte. Ok. Alors, la question que j'adore poser aussi, c'est l'MVP. C'était quoi la première version du Chinese Business Club en 2012? C'était un peu la loose. Je vais te dire, non, mais pour revenir un tout petit peu en arrière, je ne sais pas si je réponds en 30 secondes, mais pour revenir un tout petit peu en arrière, quand j'ai eu l'idée de créer mon club en 2012, mon cher Adil, personne n'y croyait. Okay. J'ai parlé de mon projet à des potes, ils m'ont dit, mais Harold, oublie, tu n'as aucune chance, tu ne parles pas chinois, tu n'as jamais vécu en Chine et tu ne connais pas un seul chinois. Ok. Qu'est-ce que tu as fait? C'était quoi la première version? Je l'ai quand même fait, et c'était en septembre 2012 au Polo de Paris à Bagatelle, et arrête de regarder le sablier. Et voilà, quel dommage, je ne connaîtrais pas la fin de la réponse. Non, mais du coup, c'est quoi l'MVP? Si tu veux, le problème, c'est qu'au début, il n'y avait pas de membership annuel. Les gens payaient uniquement leur couvert. Sauf qu'à la fin de l'année, tout le monde me disait c'est génial. Mais sauf que moi, je n'avais rien gagné à la fin de l'année. Parce que l'argent qui rentrait ressortait directement auprès des endroits où j'organisais les déjeuners. Donc, je ne gagnais rien. Donc, j'en ai parlé à un copain qui m'a dit mais Harold, il faut que tu mettes en place un système de membership, d'adhésion obligatoire. Et je lui ai dit mais attends, si je fais ça, il y a les 2 tiers des membres qui vont me dire merci, au revoir. Il me dit ouais, t'as raison. Et puis il y a 1 tiers qui va dire OK. Et c'est ce que j'ai fait. Et effectivement, du jour au lendemain, j'ai dit membership obligatoire. Et du jour au lendemain, il y a les 2 tiers qui m'ont dit merci, au revoir. Et 1 tiers qui m'a dit envoyez-nous la facture. Ok, ça marche. J'enchaîne sur la stratégie de distribution. Ce qui veut dire que là, tu as fait cette idée de déjeuner d'affaires, de ce réseau, ce club. Et du coup, comment tu as fait pour avoir les premiers invités?
et les premières boîtes? Bah écoute, j'y étais au culot, hein, très sincèrement. Une fois de plus, moi j'ai vraiment démarré de zéro. Au début, au premier événement, on n'était même pas 50. À la fin du déj, tout le monde dit c'est très sympa Harold, mais ils sont où les Chinois? Il n'y avait pas de Chinois. Et j'ai dit bah ouais, mais moi le problème c'est que je démarre de zéro. Il y avait sur 50 invités, il y avait 3 Chinois. Ceci dit, il y avait un secrétaire de l'ambassade de Chine qui me dit monsieur Parizeau, si vous recommencez, réinvitez-moi. Et je dis mais moi le problème c'est que vous voyez bien qu'il n'y a pas de Chinois. Et il me dit si, je vais vous aider, etc. Je dis je vous prends en mot. Et la fois d'après, il m'a aidé. Parfait. T'as vu le timing Ok, non, c'est parfait. On était à 29 secondes, non? Ok. Du coup, les coûts, ça a coûté combien de lancer le Chinese Business Club au début? Au moins, l'avantage de ce business model, si tu veux, c'est que j'ai pas eu de frais de structure ou de machine ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'en gros, les gens qui venaient payaient leur couvert et moi, l'argent qui rentrait ressortait de l'autre côté pour le lieu qui nous recevait. Donc, entre guillemets, j'avais pas de charges, etc. Ce qui est au moins l'avantage de ce business. Ok, donc moi, je vends du réseau. Hein, donc, ok. Donc, on va sauter aussi la question de financement. Comment tu as fait pour financer? L'autre question que j'ai, c'est le fondateur. C'est pourquoi toi, en tête du Chinese Business Club et pas quelqu'un d'autre? Bah, j'en sais rien, peut-être parce que j'ai eu l'idée avant les autres. Je sais pas. Mais qu'est-ce qui a fait que ça a marché avec toi? Ah bah, je vais te dire, il y a certainement une part de chance, mais curieusement, quand tu bosses beaucoup, la chance, elle finit par tomber. Ok, j'aime bien. Non mais franchement, je vais te dire, quand tu bosses, il n'y a pas de secret, ça finit par tomber. Je savais que c'était une bonne idée, je savais que ça marcherait un jour, mais je ne savais pas quand. En l'occurrence, ça a mis 3 ans à décoller, ce qui est long quand même. Ouais. Moi, j'ai galéré pendant les 3 premières années, ça a été compliqué, vraiment, à tout point de vue. Ok, je pense qu'il y aura pas mal de questions sur ça. Niveau concurrents, quels sont tes concurrents aujourd'hui? J'ai pas de concurrent à deal. Moi, depuis la crise sanitaire, il n'y a plus de Chinois, donc désormais, mon club est franco-français à 90%. L'objectif, c'est de proposer mon club un peu comme un carnet d'adresses clé en main à disposition des startups, des entrepreneurs, des jeunes chefs d'entreprise, etc. Des clubs à Paris, il y en a 500, ou même 1000, il y en a plein en tout cas, mais sur le même positionnement, il n'y en a pas d'autres sur le même créneau. Réellement, je pense pas. Ça me va très bien parce que du coup, ça introduit la prochaine question qui est l'unfair advantage. Et du coup, qu'est-ce qui fait la différence entre toi et entre ces clubs qui existent? Le positionnement. C'est-à-dire? C'est-à-dire que moi, tu arrives dans mon club, à chaque déjeuner, dans la salle, tu as des gens qui sont très médiatisés, des politiques, des grandes fortunes, des investisseurs, des business angels, des députés, des sénateurs, des ambassadeurs de très grands pays, des journalistes. Il n'y a aucun autre endroit à Paris où il y a autant de personnalités réunies dans une même pièce et autant de grandes fortunes. C'est ça la différence. D'Élysée? Non, mais c'est pas l'Élysée. Oui, bah, évidemment, l'Élysée. Mais bon, l'Élysée, même en payant, tu peux pas y aller. Alors, ouais, c'est sûr. Ok. Ça me va. Du coup, au niveau recrutement, est-ce que tu as recruté des gens? Je travaille tout seul depuis 10 ans, mon cher Adil. Ok. Je n'ai ni employé, ni stagiaire, ni assistante. Alors après, j'ai des gens qui sont en freelance, avec lesquels je travaille très bien. Et voilà, mais je travaille tout seul depuis 10 ans. Et le futur, à l'époque, est-ce que tu voyais le même futur aujourd'hui du Chinese Business Club? Est-ce que tu t'attendais à ce qui existe aujourd'hui en 2022? Alors franchement, je n'aurais jamais imaginé une seule seconde que ça prendrait cette ampleur. Ok. Non, mais ça me va très bien. Bravo, franchement, bravo. Merci pour les infos. Je vois qu'il y a déjà des questions maintenant, donc ça m'intéresse de ouf. Mais avant, il faut que j'annonce juste le partenaire, comme d'habitude. Il s'agit, les amis, de Factory Club. Et comme ce que je vous ai dit la dernière fois, si vous avez arrêté du coup le live de Patrick, c'est qu'ils ont changé d'offre. Et du coup, maintenant, ils accompagnent des fondateurs à lever des fonds en moins de 12 semaines grâce à leur réseau d'investisseurs sportifs ou pas sportifs. Donc, je parle bien évidemment de 12 semaines, ce qui est très, très rapide dans l'écosystème. Et du coup, voilà. Et comment ils font? Parce que c'est la question de, OK, 12 semaines, mais c'est quoi le secret qui est derrière? C'est facile. C'est qu'ils ont créé du coup un label qui s'appelle le label Factory Club et du coup, qui permet dès qu'ils valident ta startup, qu'ils l'ajoutent à un booklet qu'ils offrent par la suite aux investisseurs potentiels. Et du coup, eux, ils viennent, ils checkent un peu les boîtes, ils disent, OK, il y a celle-là qui m'intéresse, celle-là qui m'intéresse, celle-là qui m'intéresse. Et du coup, tout ça passe à travers du coup ce label de Factory Club. Et c'est quoi leur site internet alors? Alors, j'ai mieux que le site, parce que le site et tout, c'est cool. Mais il n'y a pas mieux que les gens en face. Et du coup, si vous avez besoin de quoi que ce soit, partez voir Alexandre, et il y a sa tête qu'on voit maintenant sur l'écran, de ma part. Et du coup, Alexandre Durand de Factory Club. Et il sera là-bas pour vous. Donc dites-lui juste que vous venez de ma part. Voilà, comme ça, moi, j'ai mon chèque après. Merci beaucoup. Yes.
Yes, mais en tout cas, voilà, profitez. Franchement, moi, je trouve leur offre excellente. Et ils m'ont dit que ça part très très vite. Donc voilà, n'hésitez pas à partir les voir. Surtout si vous avez une boîte qui est assez avancée pour pouvoir du coup lever vraiment des fonds assez rapidement aussi. Parce que sinon, parfois il faut un peu de temps pour pouvoir vraiment avancer, continuer. Ils ont d'autres solutions, mais voilà, franchement, partez les voir. C'est de très très bons gars. Bref, je vais pas trop tarder sur la pub sur notre sponsor, notre partenaire qu'on kiffe. Parce que là, c'est l'occasion pour qu'on puisse découvrir du coup les questions des gens et ce que j'adore faire. Et c'est parti après le jingle. Yes, je vois qu'il y a déjà pas mal de questions, c'est grave stylé. Et je commence du coup par Luplex qui nous dit alors, comment bien networker? Oula, c'est une vague question, ça. Déjà, être présent sur les réseaux sociaux et avoir un profil à jour, notamment sur LinkedIn, très important. Avoir des cartes de visite, parce que le problème, c'est que, alors je sais que c'est pas très écolo ce que je dis là, mais le problème des QR codes, etc., c'est que si tu rencontres 10 personnes dans la soirée et que tu scannes 10 QR codes dans la soirée, tu vas enregistrer les 10 contacts, mais le lendemain, comment veux-tu te souvenir des prénoms et des noms des gens que tu as rencontrés? C'est impossible. Alors qu'au moins, avec une carte de visite, tu t'en souviens, tu vois. Donc, ça marche toujours aujourd'hui, les cartes de visite en 2022-2023? Ça dépend de ton âge. Ok. Parce que moi, la carte de visite, c'est. Bah ouais, mais bon, alors, je sais que c'est Ok. pas très pratique, mais après, comment networker pour répondre à la question? Si jamais le même soir, tu as 2 soirées, une où tu connais tout le monde et une autre soirée où tu connais personne, en termes de réseau et de carnet d'adresse, je te conseille vivement d'aller à la soirée où tu connaîtras personne. Okay. C'est le meilleur moyen de rencontrer plein de nouvelles têtes. Ok. Toujours Luplex, comment adhérer au Chinese Business Club aujourd'hui? C'est très simple, j'envoie mon RIB. Non, c'est horrible ce que je dis. Il n'y a pas plus simple. Non, mais bon, voilà, après, il y a... la plupart des nouveaux membres qui viennent au club sont cooptés par des membres actuels du club. Aujourd'hui, sur le site internet chinesebusinessclub.fr, il y a une rubrique contact et il y a la liste des sociétés membres à jour. Tout ça est parfaitement à jour en ligne. Et en gros, voilà, le club s'adresse aux entrepreneurs et aux boîtes qui veulent développer leur réseau à haut niveau. Et les memberships démarrent à 9 500 € hors taxes par an et par société. Donc, c'est pas neutre, c'est pas rien. C'est un coût, mais après, c'est quali aussi. J'ai une question. Comment tu fais aujourd'hui pour garder la qualité des invités tout en évitant que juste n'importe qui a de l'argent puisse rentrer? Alors déjà, je ne vais pas rentrer n'importe qui a de l'argent. Parce du coup, c'est quoi les critères? Voilà, tu vois, si ça ne m'intéresse pas, je réponds qu'il n'y a plus de place dans le club. Je ne devrais peut-être pas dire ça là, mais... Ça va. Non, mais bon, voilà, c'est déjà arrivé. Si je vois qu'un membre potentiel n'a aucun intérêt pour les autres membres, je ne cours pas après. Enfin, voilà. Ok, donc c'est toi qui gères vraiment derrière le... Ah bah oui, ça c'est moi, personne d'autre. Donc je gère les membres et je gère les invités d'honneur. Après, pour avoir un nouvel invité d'honneur de toi à moi, c'est pas très compliqué. Après avoir reçu Macron, Sarkozy, PDG de L'Oréal, PDG de Total, Back Market, Conto, Ledger, Blablacar et tout, quand tu vas voir un prochain invité d'honneur, c'est pas très compliqué de lui dire voilà, est-ce que vous voulez bien être le prochain, sachant qu'avant vous, il y a eu un tel. Enfin, a priori, tu vois. Mais après, il y a une différence. Le plus dur, c'était au début. Ouais. Maintenant qu'il y a un track record un peu sympa, pour les invités d'honneur, c'est un peu plus facile. Ok. Après, il y a une différence entre l'invité d'honneur, et du coup, c'est le grand VIP de la soirée, et du coup, du déjeuner, et entre les membres, qui eux, c'est pareil, ça reste des grands invités, mais du coup, c'est pas sur eux qu'il y a tout le spotlight, comment appeler ça comme ça. Et les projecteurs, écoute, mais après, ils sont contents de se retrouver tous les mois au club. Tu sais, je vais te dire, tous ces gens-là, à force de se voir et de se revoir, c'est comme ça qu'il y a des opportunités, des synergies qui se créent entre les membres. Ils font tous du business entre eux. Les 2 mots-clés du club, c'est business et networking. Voilà. C'est vraiment les 2 mots à retenir. Ça va très très bien. Il y a encore des questions. J'ai juste vu un truc tout à l'heure. Il y a beaucoup de questions, on va peut-être pas répondre à tout parce que là, il y en a pas qu'aimé. Ouais, j'ai juste vu un truc. Patrick, qu'est-ce que tu fous sur Twitch? Patrick, c'est mon dernier guest qui était là. Et il m'a parlé du coup d'un truc. Attends, je suis obligé. Parce que du coup, là, les amis, moi, je fais toujours mes lives avec mes chaussures. Voilà. Je sais qu'il les a vus la dernière fois. Donc voilà, Patrick, toujours. Je change pas de. J'avais même pas remarqué. Je vous confirme que Adil est en chaussons. Toujours. Voilà, comme ça, on est tranquille. Il fait froid en plus en ce moment. Mais du coup, voilà. Merci, Patrick, de m'avoir. Dévoilé comme ça devant le public sur Twitch. J'enchaîne. Ah là. Donc, Jus qui nous dit qui sont les premières marques à être devenues membres? Très très bonne question. Qui étaient les premiers? Du coup, tu me parlais de 50 tout à l'heure. Ouais, c'est vrai. Alors 50, c'était pas 50 membres au début, c'était 50 participants qui payaient uniquement leur couvert. Qui était le premier qui a payé?
Bah, en fait, il y en a eu plusieurs d'un coup. Il y a eu le groupe Richemont. Ok. Il y a un cabinet d'avocats qui s'appelle Simon et Associés, qui est membre du club depuis 2012. Et le groupe Richemont, Moitensi, qui a été membre dès le début. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais ce qui est cool, c'est que désormais, il y a un fort taux de fidélité. Donc, il y a 9 boîtes sur 10 qui renouvellent à peu près. On va parler de ça juste après. Luplex nous dit, est-ce que tu sais parler chinois maintenant? Non. Non, Voilà, parce que j'ai pris des cours, mais c'est extrêmement difficile. Et puis, heureusement, alors maintenant, il n'y a plus de Chinois à cause de l'actualité sanitaire, mais avant le Covid, quand les délégations chinoises venaient à Paris, à chaque fois, ils ont des traducteurs, des interprètes, etc. Donc, et puis, ils parlent à peu près anglais. Donc, on s'en sort. Il n'y a pas de barrière de la langue. Ok, mais c'est vraiment dur d'apprendre le chinois. Moi, je suis très admiratif des Chinois qui, pour beaucoup d'entre eux, sont trilingues, français, anglais, mandarin, parce que c'est, enfin, franchement, respect, quoi. Ok, mais moi, la question que j'ai, c'est pourquoi l'avoir fait? Pourquoi t'as pas fait, je sais pas moi, Qatar Business Club et t'as fait Chinese Business Club? Alors, ça, c'est une bonne question, Adil. Eh ben, je vais te répondre, parce que les Chinois, ils sont 1,4 milliard. Ils ont faim, ils bossent et ils ont envie de gagner du fric. Ok. Et il n'y a pas plus businessman que les Chinois. Mais du coup, tu parles pas chinois, tu connaissais personne en Chine. Pourquoi tu t'es dit, vas-y, j'ai envie de ce truc-là? En fait, entre 2010 et 2012, j'étais à mon compte et j'ai fait un peu d'intermédiation pour des riches étrangers qui voulaient acheter en France, pour des œuvres d'art, pour de l'immobilier, etc. Et j'ai rencontré pas mal de riches chinois. Et à chaque fois, les Chinois me disaient, ah, monsieur Parizeau, vous connaîtriez pas telle personne? Est-ce que vous n'auriez pas une marque française à vendre? Est-ce que vous êtes en contact avec tel journaliste, etc. Et à chaque fois, il y avait toujours plein de demandes. Ils sont très branchés réseau, les Chinois. Ouais. Ils appellent ça le guanxi. C'est du chinois, ça. Ok, on apprend un truc. C'est cool, bon, je connais pas beaucoup de mots en chinois, mais celui-là, je le connais. Ça va. Wanshi, c'est ça. Ok. Guanxi. Guanxi, ok. Ouais. Je sais pas si je prononce bien. C'est networking en... C'est le networking en chinois. C'est le réseau, c'est le réseau d'affaires. Ok. Et donc, si tu veux, au bout de la 10e demande chinoise, je me suis dit, mais je vais créer un réseau d'affaires franco-chinois. C'est comme ça que j'ai eu cette idée. Et j'en ai parlé autour de moi. Et là, ils m'ont tous dit, mais oublie Harold, t'as aucune chance. Ça, c'est les Chinois. Non, les Français. Ah, c'est encore pire. Non, mais c'est vrai en plus. Les Chinois m'ont dit allez-y. Et les Français m'ont dit non, mais Harold, c'est quoi cette blague? Quand tu dis les Français, c'est qui? Bah, mes potes, les gens autour de moi. Ok. Moi, quand j'ai créé le club il y a 10 ans, je te dis, personne n'y croyait. Et je me suis dit, mais je suis sûr que c'est une bonne idée. C'est pas possible que ça ne marche pas. Je savais pas combien de temps ça mettrait pour décoller. En l'occurrence, ça a mis 3 ans. Les 3 premières années, j'ai bien galéré. Même financièrement. J'imagine. Et au bout de 3 ans, j'ai réussi à faire venir Macron quand il était ministre de l'économie. Ouais. J'y étais au culot. J'ai appelé le standard du ministère de l'économie. Ouais. Je l'ai fait aussi. Ah, et là, ça a marché, toi? Ouais, ça a marché avec Bruno Le Maire. J'ai pas encore réussi à l'avoir, mais ils répondent. Ça, c'est marrant. C'est marrant. Ils répondent et ils me disent, mais monsieur, vous croyez quand même pas que vous allez faire votre demande par téléphone? Je dis, mais moi, je veux bien la faire. Je la fais comme vous voulez, mais dites-moi comment. Il me dit, il faut envoyer un mail. OK? Et je l'envoie à qui, le mail? Il me dit, vous n'avez pas un contact au ministère? Ah, je dis, bah non. Il me dit, bah attendez, je vous passe quelqu'un. Il m'a passé une dame charmante au cabinet de monsieur Macron, anciennement ministre de l'économie. Et la dame me dit, bah écoutez, faites-nous une demande par mail. J'ai fait ma demande par mail et puis je me suis dit, bon, ok, super, il ne va rien se passer et tout. Et 3 semaines plus tard, je reçois un coup de fil en numéro masqué. Et là, quelqu'un me dit au téléphone, le ministre de l'économie accepte votre invitation le 15 juin 2015. Et j'ai dit, mais qui me fait une blague pas drôle? Ouais. Et je dis, mais ok, super, merci, mais vous pouvez m'envoyer un petit mail de confirmation, tu vois, parce que moi, je voulais vérifier le mail en @finance.gouv.fr, etc. Et il me dit, dès qu'on raccroche, je vous l'envoie. Il a mis 3 jours à m'envoyer le mail. Donc pendant 3 jours, je me suis dit, quel est le lourd qui m'a fait une mauvaise blague? Et donc, au final, il est vraiment venu le 15 juin 2015. Et alors là, je peux te dire que ça a été un énorme coup de pub pour le Chinese Business Club parce que il y a plein de médias, de journalistes, de chaînes de télé qui sont venus en disant, mais c'est quoi ce club inconnu au bataillon où le ministre de l'économie intervient et prend la parole? Ouais. Donc ça a été un gros coup de pub. Et depuis 2015, ça a été vraiment le avant-après. 15 juin 2015. Ok, propre. J'enchaîne sur les questions. Ah, du coup, comment démarcher et convaincre des prospects avec un club sans membres au début? Très très bonne question. Le meilleur moyen de convaincre, c'est de faire essayer. C'est-à-dire que quand les gens me disaient on veut bien adhérer mais on ne connaît pas votre club, je leur dis écoutez, venez une fois à un déj, testez le club, vous payez uniquement votre couvert. Et puis à l'issue de c'est ce que je continue de faire aujourd'hui, 10 ans après.
Et à l'issue de ce déjeuner test, libre à votre société ou votre marque, ou votre start-up, peu importe, de rejoindre, d'adhérer au club ou pas. Ok, c'est un peu la méthode de Uber, Deliveroo, qu'on dise, tu as le premier trajet qui est offert, et comme ça tu testes, tu dis, en vrai c'est stylé ce qu'ils font, et tu restes. Le meilleur moyen parce que le problème, c'est que moi j'en parle, c'est bien beau, c'est de la théorie, tout ça, mais le meilleur moyen de convaincre quelqu'un, c'est de lui faire essayer. Enfin, tu vois, ok. Donc voilà, non mais c'est une bonne question. Ok, je continue. Je t'avais dit qu'il y a de très 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 bonnes questions. Ouais, Merci beaucoup. Il y a surtout un paquet de questions. Ouais. Alors, Alexis qui nous dit, où sont organisés les meetings et événements du CBC? Alors, j'alterne les lieux. Bon, on fait toujours ça à Paris, géographiquement. Et on se promène entre le Four Seasons, avenue Georges V, l'Intercontinental Opéra, le Westin Place Vendôme, l'Hôtel du Collectionneur, rue de Courcelles. Voilà, enfin, en gros, c'est toujours des beaux hôtels, plutôt dans le centre de Paris. Est-ce qu'il y a un coin où tu veux aller, que tu n'as pas encore eu à l'heure actuelle? Bah non, parce qu'à chaque déjeuner, on est au bas mot 200 couverts. Ouais. Et mine de rien, ça limite un peu les possibilités. Mais t'as pas un truc de rêve, un truc où tu veux vraiment faire un déj? Si, à l'Élysée. Ok, ça se tente. On peut toujours rêver, hein, mais bon. Il y a de la place. Il y a de la place, je pense. J'y crois moyennement, mais bon, tu Non, me poses non, la c'est question. jouable. Tu me poses la question, je te réponds. C'est hein, jouable, mais- c'est jouable. Dans le jardin, je pense qu'il y a de la place pour accueillir tout le monde. Oui, bah alors sous une tente, parce que si jamais il pleut. Ouais, tu sais, quand t'es organisateur d'événements, t'as intérêt à tout anticiper et tout prévoir. Hein, donc, T'as raison. T'as raison, on sent l'expérience. Yes, Jules qui nous dit la carte visite hybride avec le QR code dessus. En plus, est-ce que aujourd'hui tu reçois des cartes visite avec des QR codes? Mais tout à fait, j'en reçois plein. Effectivement, c'est très pratique, c'est très bien. Pourquoi? C'est une très bonne idée. Ok, donc les deux. Alexis, est-ce que tu peux nous raconter les 3 premières années, du coup, où tu as galéré? Alors, les 3 premières années, j'ai galéré à double titre, professionnellement et personnellement. Personnellement, parce que j'avais pas un rond, donc c'était un peu dur. Ouais. Quand je te dis que j'ai galéré, c'est-à-dire que je sautais des repas pour pouvoir m'en sortir financièrement, donc compliqué. Mais j'étais pas malheureux. Ok. Et professionnellement, parce que j'ai démarré le club de zéro, que personne ne me connaissait, et même au bout de 10 ans, tout le monde ne le connaît pas encore. Je suis sûr que là, parmi les auditeurs, il y en a plein qui ne connaissent pas le club. Enfin, grâce à toi, maintenant, ils vont le connaître. mais non, mais bon, voilà, les premières années, pas évident de faire venir des invités d'honneur prestigieux, pas évident de faire adhérer des grandes marques, des grands groupes, des belles sociétés, il n'y avait pas encore de start-up au club à l'époque. À l'époque, ouais. Ça, c'était après le Covid. Ok. Il y a encore pas mal de questions de ce que je vois ici. Yes. Alors, je vais revenir, parce que moi, j'ai un truc en tête et j'ai trop envie de le faire. Depuis tout à l'heure, j'y pense. En gros, là, ce que tu m'as passé tout à l'heure, c'était une petite liste, du coup, le listing, où il y avait la danse qui s'est passée le 17 octobre dernier. Ouais, exactement. Alors ça, là, je t'ai apporté la version papier du listing des participants présents. Si les gens le voient, ouais. Bon, à mon avis, c'est écrit tout petit. Hein. Ça, c'est le listing des participants présents au déjeuner du 17 octobre dernier avec un invité d'honneur, Thibaut Hugues de la Rose, PDG de la licorne Back Market. Ok, ça marche. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai un jeu qui est simple. Tu vois, je me suis dit, ça peut être grave stylé. Je vais choisir des noms et tu vas me dire comment tu as fait pour les rencontrer. Comment tu les connais? Aucun problème. Tu peux même me donner le nom et je te donne le nom de la boîte ou l'inverse. Vas-y, on fait ça. Je suis très joueur. Hein. Non, vas-y, ça me tente. Je pense que les gens vont kiffer, donc ça va être grave cool. J'ai vraiment une liste de beaucoup de gens. Je pense qu'il y a 500, 600 personnes ici. Non, il y a 250 noms. Ok. Ah, enfin, tu connais tout. Ce qui est déjà beaucoup. Mais ok. T'imagines des déjeuners avec 500, c'est l'enfer. C'est énorme. Je suis juste en train de chercher du coup des noms que les gens connaissent. Il y en a quelques-uns quand même. Ouais, il y a les boîtes sont connues. Qu'est-ce que je vais prendre? Oui, voilà, Nelson Montfort de France Télé. Oui, Nelson, il vient à quasiment tous les déj, il adore le Mais club. comment tu l'as connu le premier jour? Alors écoute, la première fois, je crois qu'on s'est rencontrés à Roland-Garros, j'ai été le voir, et alors, je sais pas, parce que ça fait au moins, il vient au club depuis le début quasiment, donc il vient très souvent, il adore. Ok. Il est vraiment cool, Nelson, hein. Franchement, il est vraiment drôle. Hein. Je vais essayer de faire très vite, voilà, comme ça peut être grave stylé. Eric Larchevêque, fondateur de Ledger. Oui. Comment tu le connais? Alors, on se connaît depuis peu de temps. On s'est rencontré avec Eric à un cocktail dans le 16e. Okay. Il connaissait personne et moi non plus. Et on a commencé à discuter. Et puis, ce qui est amusant, c'est que peu de temps avant, quelques jours avant, j'avais reçu en invité d'honneur du club Pascal Gauthier, le PDG de Ledger.
Donc, Ils se connaissent. Ok, ok. évidemment qu'ils se connaissent bien. Ouais. Ok. Justine Hutto, Respire. Comment tu la connais? Alors, Justine Hutto, elle devait venir et elle n'est pas venue. Ah. On a échangé plusieurs fois, mais elle s'est décommandée. Ok. Alors, je vais prendre des trucs un peu, voilà, qu'on voit pas un peu souvent. Je suis en train de voir des trucs. Oui, voilà. Yann Gillet, qui est du coup DG d'Hôtel Martinez Cannes. Alors, Yann Gillet, très sympa. Yann, il vient de quitter la direction générale de l'Hôtel Martinez à Cannes. Mais pour, la question, c'est comment tu le connais? Ah, comment je le connais? Je sais pas, moi, il a adhéré au club et il vient tout le temps et il adore le club. Et puis ensuite, on a sympathisé. Je vais te dire, quand tu vois les gens tous les mois régulièrement, à la fin, ça devient des potes. Hein, donc, Ok, je vais prendre un avant-dernier, voilà, comme ça on a encore des choses. Laurent Dassault, du groupe Dassault, comment tu le connais? Ah bah là, Laurent, on s'est rencontré il y a une douzaine d'années au Polo de Paris à Bagatelle. Il monte beaucoup à cheval et on s'est rencontrés. Et puis, je lui ai parlé du club et je crois qu'il n'a quasiment loupé aucun déjeuner depuis 10 ans, sauf quand il y avait le salon du Bourget où, évidemment, avec le groupe Dassault Aviation, il était obligé d'y être présent. Mais Laurent Dassault vient à tous les déjeuners du club. C'était même l'invité d'honneur du club en septembre dernier pour fêter les 10 ans du Chinese Business Club. Ok, je prends un dernier nom. Ségolène Royal, ancienne ministre. Comment tu la connais? Pourquoi tu rigoles? Non, parce que j'ai vu ministre, c'est pour ça. Écoute, on s'est rencontrés à un dîner chez des amis en commun et donc depuis, elle vient quasiment tout le temps au club. Elle aime bien. Écoute, Ok, moi, ok. mon club est apolitique. Ok. Voilà. Mais c'est marrant parce que. Mais j'aime bien avoir un mélange des genres et j'aime bien avoir des profils hyper variés. J'ai des sportifs professionnels qui viennent, j'ai des investisseurs, des journalistes, des politiques. Il y a des jeunes entrepreneurs, il y a des grands patrons qui sont un peu plus seniors. Je trouve ça génial de pouvoir mélanger tout ce monde-là parce que je pense qu'il y a une vraie complémentarité. Hein. Ok, je reprends une question ici. Après, moi, j'avais une question aussi. Oui, voilà, Noé qui nous dit comment vous avez fait pour convaincre ses invités d'honneur au début. Après, de ce que j'ai compris dans le discours, en tout cas, c'est qu'à chaque fois, tu rencontres dans un truc que tu fais à côté. Voilà, soit un dîner, soit une activité. Et du coup, voilà, tu croises la personne. Je reprends l'exemple de Ségolène. Voilà, qu'est-ce que tu es. Voilà, comment tu as présenté le club? En 2 mots, j'ai dit que voilà, j'organise régulièrement des déjeuners d'affaires à Paris avec plein de personnalités. Je cite 2, 3 noms pour donner un peu envie. Et puis, le but, c'est de rassurer la personne en face. Et puis, d'avoir sa confiance. Et puis, une fois de plus, ce que je disais tout à l'heure, le meilleur moyen qu'elle revienne, c'est de la faire tester une fois. Ségolène Royal est venue une fois, maintenant elle vient tout le temps. Après, je ne sais pas si ça fait rêver tout le monde, mais je ne sais pas si c'est le meilleur exemple, mais peu importe. C'est ce que j'ai fait avec plein d'invités et ça marche. Ok. Après, Ségolène Royal, elle est participante dans la salle, elle n'est pas invitée d'honneur. Pour répondre à la question, là, les premiers invités d'honneur, au début, j'ai demandé à ceux que je connaissais personnellement ou que j'avais rencontrés et qui me faisaient confiance. Dans les tout premiers invités, j'ai eu Michel Elio-Marie, ancienne ministre, j'ai eu Laurent Dassault. Voilà, enfin, j'ai démarré en gros un peu système D avec les gens que je connaissais. Ok. Peu. J'ai une question. J'ai vu que tu avais déjà reçu Didier Raoult. Oui, c'est vrai. Déjà. Pourquoi il est venu? Parce que je l'ai invité. Ok, mais c'est quoi? Voilà, c'est quoi ses motivations? Alors, les siennes, j'en sais rien. Les miennes, je vais te dire. Moi, j'aime bien avoir des invités d'honneur qui sont dans l'actualité. Je l'ai reçu en juillet 2021, je crois. Ah oui, juste après le buzz. Ouais. Je lui ai proposé de venir. Tout le monde m'a dit « Oh là là, mais Harold, t'es fou. C'est pour ça. Tu prends des risques, etc. » Et je me suis dit, soit je vais faire un buzz positif, soit je vais faire un buzz négatif. Et en l'occurrence, à un moment sur scène devant les 250 invités du club, devant l'AFP, parce qu'à chaque déjeuner, j'ai BFM, Challenge, Les Échos, Le Figaro et l'AFP. Ça permet de donner de la visibilité au club et aux membres aussi, donc comme ça tout le monde est content. Et eux, ça leur fait du contenu. Et devant l'AFP, enfin devant les membres, il dit j'invite les journalistes, j'invite les soignants à se faire vacciner. Et ça, c'était la première fois qu'il le disait. Et résultat, ça a été repris évidemment par l'AFP et ensuite tous les médias derrière. Et donc résultat, ça a été un super coup de pub pour le Chinese Business Club parce que c'était totalement imprévu qu'il dise ça. Ok. On a une question de Zizboss qui nous dit quelle était la version initiale du projet, donc ce que j'ai dit un petit peu, et surtout le why. Pourquoi l'avoir fait? Pourquoi j'ai fait? Parce que les Chinois sont très branchés réseau et que je pense que c'est le pays où le réseau et le carnet d'adresse comptent le plus.
Est-ce que tu penses que ça va revenir bientôt le nombre de Chinois que tu as dans le club? Bah, le problème, si tu veux, c'est qu'actuellement en France, il y a quand même beaucoup de China bashing. Que le jour où il y aura le sujet Taïwan, ça ne va pas améliorer le schmilblick. Et qu'avec l'actualité sanitaire en Chine et la politique du zéro Covid, malheureusement, ils ne sont pas prêts de revenir tout de suite. Donc il va falloir être patient. Moi, très sincèrement, mon point de vue, c'est qu'ils ne pourront pas revenir avant 2024 au bas mot. Donc je suis obligé de m'adapter à cette actualité. Donc j'élargis la cible, j'internationalise le club, je cible les startups, les entrepreneurs, les TPE, les PME, les ETI, etc. Mais malheureusement, ouais, ça risque de durer et tant qu'il y aura cette politique de zéro Covid, ils ne pourront pas venir en nombre en Europe et en France. Okay. Par contre, quand ils reviendront non seulement encore plus nombreux qu'avant et avec beaucoup d'argent. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Et donc là, tout de suite, les Français les accueilleront avec tapis rouge. Ok, grave stylé. Patrick qui nous dit, je viens de télécharger Twitch pour toi. Merci beaucoup, franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Noëm qui nous dit, est-ce que le nom Chinese Business Club perd un peu son sens aujourd'hui? Du coup, c'était ma question. Merci beaucoup. Je ne veux pas changer de nom parce que la marque a une vraie valeur immatérielle. C'est une marque qui m'appartient, que j'ai créée il y a 10 ans. Et ok, là, pendant 1 ou 2 ans, ou je sais pas quoi, c'est peut-être pas hyper à la mode, mais à moyen long terme, ça le redeviendra. Et surtout, j'ai pas de concurrent, donc ce serait idiot et une erreur stratégique de ma part de changer de nom. Ok. Je te laisse boire. J'ai vu que tu voulais démarrer, après il y avait les questions. Et il y avait un truc que je voulais dire, c'était... parce que ouais, tu m'as parlé du fait que les Chinois ils ont l'argent, les Chinois donc ils voient un intérêt, on va dire en France. C'est des vrais entrepreneurs les Chinois. S'ils essayent un truc qui marche pas, ils essayent de contourner, ils essayent de modifier. Enfin ils sont vraiment entrepreneurs dans l'âme, vraiment. Hein. Ils sont assez bluffants. Et tu connais un peu l'écosystème américain ou pas? Bah un petit peu oui. Enfin oui. C'est quoi la différence entre les deux, de ce que tu as pu voir? Je ne sais pas répondre à ta question. Franchement, je ne vais pas te dire de bêtises, j'en sais rien. J'en sais rien. Ce que je sais, si tu veux, c'est qu'en Chine, quand tu as un business qui marche, tu as un marché intérieur de 1,4 milliard de consommateurs potentiels. Ah, c'est beaucoup. 20 fois plus nombreux que chez nous. Tout est fois 20. Quand tu vois une grue à Paris, il y en a 20 en Chine. Ouais, non, mais c'est énorme. L'échelle est fois 20. Tout est fois 20. Ton business est fois 20. Ouais, c'est assez énorme. Ton nombre d'auditeurs pour ce soir serait fois 20. Ça aurait été cool. non, mais franchement, ça me va très bien ce que j'ai aujourd'hui. Et voilà, vous faites plaisir. Franchement, vous faites plaisir, les amis. Et je vois qu'il y a déjà du monde. C'est cool. Il y a Julien. Salut Julien, d'ailleurs. Meister, j'adore ce que vous faites. Merci. Ou merci. Ah bah, on ne sait pas à qui. Voilà, c'est ça. Ça se trouve, c'est à moi. Du coup, là, si tu peux clarifier, ça m'arrange. Fair play, voilà, il n'y a pas de problème. Dave qui nous dit, moi, si j'étais ton pote, j'aurais dit... Attends, qu'est-ce qu'il dit? Moi, si j'étais ton pote, j'aurais dit soit ça ne fonctionne pas, soit tu vas te faire tuer par la mafia chinoise. Est-ce que tu as eu des potes qui t'ont dit qu'il y a ce danger de la Chine et tout ou pas? Les Chinois, il n'y a jamais de problème avec les Chinois. Et quand il y a des problèmes avec les Chinois, on n'en entend pas parler. D'ailleurs, vous constaterez qu'il n'y a pas de Chinois dans les prisons françaises. Ok. Voilà, donc il n'y a aucun problème avec les Chinois. Les Chinois, ils veulent bosser, ils veulent gagner de l'argent. Mais l'histoire de... C'est fini, hein, l'époque où ils étaient là pour copier, etc. Aujourd'hui, les Chinois sont des vrais créateurs. Ouais. Hein. L'histoire de... Comment il s'appelle déjà le mec d'Ali Alibaba. Oui, mais c'est différent, c'est un Chinois, etc. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce qui s'est passé de ton point de vue, ce qui m'intéresse. Bah, en gros, peut-être qu'il a eu des propos qui n'ont pas tout à fait plu au gouvernement. Et résultat, il a été entendu à ce sujet-là. Ok. Donc il y a la politique quand même qui gêne. Moi, ça me gêne pas parce que mon club est totalement apolitique. Moi, c'est un club 100% business. Les gens ne viennent dans mon club que pour faire du business. Donc, on n'aborde pas les sujets politiques, les sujets qui fâchent, etc. Alors, je sais que ça peut paraître un peu politique d'autruche, mais... Si tu veux, voilà, moi j'avance. Voilà. Je dis pas que tout est rose, hein, évidemment, qu'il y a plein de choses à améliorer, mais bon. Voilà. Il y a une question de Noël qui nous dit, est-ce que tu ne délègues pas le travail parce que t'en as pas besoin? Est-ce que tu délègues du taf? Oui, je travaille avec pas mal de freelance, donc moi je leur file plein de boulot, ils sont hyper contents. Après, je suis pas très chaud pour recruter parce qu'au mois de mai, personne ne bosse.
En juillet, personne ne bosse. En août, personne ne bosse. Donc là, ça fait déjà 3 mois dans l'année. Ensuite de ça, il y a 11 jours fériés par an. À ça, tu ajoutes 15 jours de vacances scolaires à la Toussaint, à Noël, en février, à Pâques, etc. Franchement, moi, quand je vois le nombre de jours où on bosse dans l'année, ça ne me donne pas vraiment envie de recruter quelqu'un en CDI. Donc, je préfère faire bosser des freelances. Les freelances, ils sont réactifs, ils sont au top. Ça marche. Il y a Maxime qui nous dit tu as le bonjour de Florian Pilot, tu connais? Bonjour Florian. Florian, ouais, je sens. Ok. Là, on me prend un peu au dépourvu. Ouais, là. non, mais il n'y a pas de souci. Et j'ai vu d'ailleurs, attends, j'ai vu sur l'article de presse, tu as eu une histoire avec un invité d'honneur. Oui. Que tu t'as oublié qui était parce que tu n'as pas checké sa photo. Ouais, voilà. J'ai trouvé ça sur Internet. Raconte. Maintenant, on peut en parler. Il y a prescription, mais j'avoue que c'était un peu la honte. Mais ça, c'est le genre d'anecdote que t'aimes bien. Ça, je sais, Adil, que t'aimes ce genre d'histoire un peu croustillante. Non, mais franchement, j'ai un peu honte, mais bon. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était il y a longtemps. C'était il y a quasiment 10 ans. Enfin, 8 ans. J'avais fait venir pour l'ancien PDG de L'Oréal, Jean-Paul Agon. Ok. Et Jean-Paul Agon arrive au club. Le problème, c'est qu'il était arrivé à, je sais plus, 12h45. Et je dis, dépêchez-vous. Tout le monde est déjà à table, dépêchez-vous, l'invité d'honneur va arriver. Et l'invité d'honneur, c'était lui. Ouais, t'as la honte. Là, j'ai été un peu mal, je te cache pas. Mais j'étais là, mais oui, bien sûr, etc. Sur ce coup-là, j'ai pas été bon. Là. Ok. Bon, ça arrive. Après, il y a pas mort d'homme non plus, mais j'avoue que c'est un peu la loose, mais bon. Ok. Alexis qui nous dit, ok, pour les dîners aujourd'hui, et au tout début, du coup, où tu organisais tes dîners à l'époque? Alors, petite précision pour Alexis, ce ne sont pas des dîners, mais uniquement des déjeuners d'affaires. Ok. Le premier, il était où? Alors, le premier, c'était au Polo de Paris à Bagatelle. Okay. Le problème, c'est que j'ai pas recommencé parce que c'était un peu excentré, qu'il y a plein de Chinois, enfin, il y a pas mal d'invités qui se sont perdus dans le bois, etc. Donc, désormais, je fais tous les événements dans le centre de Paris et ça fait 10 ans que je tourne entre l'Intercontinental Opéra, le Westin Vendôme, etc., etc. Ok. Et une deuxième question, est-ce que du coup, tu payes les lieux au début? Au début, oui, je payais. Maintenant, je suis très bon client et j'organise des gros événements où je fais venir les télés, etc. Donc, depuis, j'ai bien négocié les conditions tarifaires. Ouais. Réellement, j'ai la chance d'avoir des bonnes conditions. Une question de Zibos. L'inclusion sociale et la fracture élite-peuple au niveau politique est-elle un sujet d'intérêt, d'initiative nouvelle pour ce genre de club? Très, très, très bonne question. Oui, t'as pas compris. T'as compris la question, mais j'ai pas compris, moi. Je veux bien qu'on m'explique. Oui, il est 22h, je sais. Non, mais... Alors, ce qu'il dit, c'est que... Toi, dire-moi ce qu'il faut comprendre. Ouais, non, je vais te dire, t'inquiète pas. En gros, il explique qu'aujourd'hui, il y a une sorte de fracture entre l'élite et entre le peuple. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que tu fais, c'est une sorte d'initiative, du coup, pour régler ce problème et pour rassembler des gens ou c'est, encore une fois, les critères permettent de dire qu'il n'y a que l'élite qui participe là-dedans, quoi. Non, alors, déjà, il n'y a pas que l'élite qui participe. Moi, j'ai plein d'entrepreneurs. Moi, à partir du moment où les gens sont bosseurs et motivés, ils sont les bienvenus au club, très sincèrement. Bon, je vais te dire, j'ai aucun problème à présenter un jeune entrepreneur qui galère à un grand patron parce qu'il y a toujours des complémentarités et des synergies qui peuvent se créer entre les deux. Donc, moi, c'est pas du tout un club élitiste. Il y a du beau monde qui vient, mais je tiens pas du tout à avoir l'étiquette entre soi, etc. Pas du tout. J'ai une question. C'est que, imaginons que, je sais pas, moi je suis fondateur de start-up aujourd'hui. J'arrive dans ton club et j'ai cette chance de croiser, par exemple, en face, je sais pas moi, Patrick Pouyanné, de Total. Oui. Qu'est-ce que je dois lui dire? Je sais pas, moi, ça dépend ce que tu... Mais toi, tu les connais. Donc, qu'est-ce que le PDG de Total attend d'un mec qui monte une start-up aujourd'hui? Je sais pas, moi, si tu as une start-up qui travaille dans les énergies, etc., il peut peut-être y avoir des synergies avec Total. Peut-être que Total peut prendre un ticket dans ta start-up, etc. Tu vois, j'en sais rien. Moi, si tu apportes une solution qui permet d'optimiser les coûts pour Total, etc., tu vois, s'il y a un intérêt pour eux, ils seront ravis de te recevoir et de te rencontrer. Ok, donc là on a parlé de ce qu'ils attendent. Du coup, on a parlé de il faut des qu'il y ait un intérêt mutuel, sinon c'est comme un couple. Tu vois, il faut que les deux s'attirent, sinon il ne se passe pas grand-chose. Ça marche, ça on laisse. Et du coup, la deuxième façon, là on a le fond, donc il manque la forme. Si je suis en face de Patrick, comment je dois lui parler? Déjà, c'est bien d'arriver avec un costard et une cravate.
Et non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que voilà, j'ai pas envie que les gens viennent au club en t-shirt et basket, Ok. ni Voilà, on va rien dire. Sinon, il faut revenir un peu en arrière. Voilà, vous allez comprendre. mais non, mais bon voilà. Après, je te dis, les gens au club réellement sont très accessibles. Tout est fait pour que les gens puissent se rencontrer, etc. Avant le déjeuner, tu as un cocktail networking debout pendant 1h30 de 11h30 à 13h. À 13h, on passe à table. Déjeuner assis pendant 1 heure. Et ensuite, à 14h, café une nouvelle fois debout, de 14h à 15h, 15h30. Donc vraiment, tout est fait pour échanger, se rencontrer et repartir avec un maximum de contacts. Et derrière, c'est à toi de transformer. Ok. Évidemment que tu ne feras pas du business avec tous les contacts que tu as rencontrés. Mais dans le lot, évidemment qu'il y en a qui sont intéressants. Ok, ça marche. Ok, je regarde, c'est marqué. Polo qui nous dit, est-ce que c'est possible de faire du business avec des gens avec qui on peut faire que du business? Oula, compliqué comme question. Il y a des questions que j'adore. Attends, est-ce que c'est possible de faire du business avec des gens avec qui on ne peut faire que du business? Bah oui. Oui. Genre, tu vois, Sans affinité. Voilà. Oui, bah évidemment. Moi, de toute façon, les gens qui viennent au club, ils viennent que pour faire du business. Hein. Après, s'il y a des amitiés qui se créent, tant mieux. Mais c'est vrai que de toute façon, je pars du principe qu'à force de se voir et de se revoir régulièrement, évidemment qu'il y a des amitiés qui se créent, c'est normal. Ok. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Tu as parlé du taux de fidélité, le taux de renouvellement qui est très très élevé. Oui. Bravo. 90%. Excellent. La question que j'ai, c'est comment tu fais pour avoir ces 90%? Bah, j'essaye de faire en sorte que les membres qui viennent soient contents, qu'ils aient envie de revenir. Il faut innover, il faut faire venir en permanence des nouvelles personnalités. Il faut innover en permanence, il faut s'adapter à l'actualité. Je vais te dire, j'aurais continué mon club franco-chinois après le Covid. Mon club aujourd'hui serait mort, donc je m'adapte à l'actualité. Et désormais, mon club est international et s'oriente de plus en plus vers les startups, les TPE, les PME, les entrepreneurs, etc. Pourquoi ce switch? Mais parce que je suis obligé de m'adapter, Adil, c'est ce que je te disais. Si tu t'adaptes pas, Oui, mais pourquoi tu as choisi tu meurs. Pourquoi tu as choisi les startups et pas autre chose? Mais parce que j'y crois énormément, c'est l'avenir. Ok. Et puis moi-même, je te dis, j'ai investi dans Toboro, qui est une startup qui, au bout de 9 mois, cartonne déjà. Donc, voilà, c'est impressionnant de voir la vitesse à laquelle les startups évoluent aujourd'hui. Ok. Et puis les startups, c'est l'avenir. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Anna, d'ailleurs, pour le follow. Alexis qui nous dit... Ah oui, bonne question. Quand on est un anonyme et qu'on vient de monter une startup, comment on fait pour atteindre les dirigeants de grands groupes? C'est quoi les meilleurs canaux pour les contacter? Eh ben, adhérer au Chinese Business Club. Voilà, la réponse est simple et rapide. Bah attends, là, écoute, excuse-moi, Alexis, si tu veux rencontrer tous ces gens-là, t'adhères dans mon club. Et si, alors j'anticipe la prochaine question, il va dire c'est trop cher. Ouais. Eh ben, ça m'arrive de faire des remises pour les startups. Ok. Win-win. Le but, c'est que tout le monde soit content. Ok. Il y a toujours des solutions quand on veut. Ok, ça marche. Merci beaucoup Ruben d'ailleurs pour le follow aussi, ça fait plaisir. J'avais une autre question, après on enchaîne sur les anecdotes. C'était par rapport, oui, la question que j'adore poser. Si je devrais aujourd'hui lancer le club business chinois, ça s'appelle comme ça, club business chinois, qui est du coup exactement pareil que ce que tu fais. Et voilà, qu'est-ce que tu vas me conseiller de faire en 2022, de lancer ce truc-là qui s'appelle aujourd'hui le club business chinois, qui est concurrent à toi, mais copier-coller. Ok, bah écoute, je te souhaite bien du courage parce qu'il n'y a pas de Chinois et ils sont pas prêts de revenir. Donc franchement, ça va être compliqué. Hein. Ok, et un conseil? Bah un conseil, change de nom. Ok, ça va. Non, ça va très bien. C'est pragmatique. Hein. Non, mais ça va. Ok. J'adore poser cette question à chaque fois, elle est très marrante. Ok, ça marche. Yes, les amis, du coup, là, on passe aux anecdotes. Ça va être vraiment très, très cool. La dernière fois, on a eu... avec Patrick, c'était quoi? Oui, il y avait un truc de prison et tout, c'est parti trop loin, je sais pas si elle est toujours là. C'était marrant les anecdotes. Et du coup, voilà, on va passer à ça après le jingle. Comme d'habitude, c'est parti. Alors, les anecdotes, je t'explique, parce que tu n'as pas eu le débrief. Le concept est très simple, c'est que tu dois juste m'annoncer du coup une anecdote en une phrase, pas plus. En une phrase? Ah oui, exactement. Ouais. Et par exemple, ça va être j'ai déjà discuté avec Elon Musk sur Twitter. Voilà, une phrase, pas plus. Et du coup, nous, on doit deviner si c'est vrai ou faux. Comment on va faire? Ok. C'est qu'on a 2 minutes, on va te poser pas mal de questions. Et du coup, l'idée, c'est qu'à la fin des 2 minutes, on doit deviner si c'est vraiment vrai ou faux. Ça te va? Parfait, moi je suis prêt. Ok, let's go. Première anecdote.
C'est parti. Première anecdote, j'ai envoyé des propositions de date à Elon Musk pour être invité d'honneur de mon club. Ok, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Première question du coup de Ruben. T'as envoyé le mail à qui? À qui de quoi? Bah du coup pour Elon Musk, t'as envoyé le mail à qui? Ah, à un de ses collaborateurs. Ok, c'était quand? Là, il y a ce week-end. Ce week-end? Ouais. Ok. Et t'as une réponse ou pas encore? Pas encore. Ok. Et tu penses que ça va le faire? J'y crois pas beaucoup. Ok. Mais j'essaye. Ok. Alors j'ai pris. Du coup là il n'y a toujours pas de réponse. On ne sait pas quand c'était. Ah oui, bah, du coup il a dit week-end. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux poser pour savoir? Ah c'était un mail qui était long ou court? Assez clair, pragmatique. Ok. Sylvien, est-ce qu'il va dormir dans l'hôtel dans lequel tu fais l'événement? Oh, ça, j'en sais rien. Alors là, tu me poses une colle. Et moi, il dort où il veut. Le principal, c'est qu'il vienne. Hein. Ok. Et c'était quoi le début du mail? La première phrase. Invitation à l'attention de Monsieur Elon Musk, 2 points à la ligne. Monsieur le Président, je souhaite vous proposer d'être l'invité d'honneur du Chinese Business Club. Et la dernière phrase? Je me tiens à votre entière disposition pour tout complément d'information dans l'attente de votre réponse. Du coup, tu l'envoies en français? Non, in English. Ok. Oui, ok. excuse-moi. Hein, Ouais, oui. Ok. Mais j'anticipe vos questions, je suis trop fort. Je suis trop fort. Ok, ça marche. Bah écoute, voilà, je pense qu'il est temps pour Je l'ai envoyé en anglais pour répondre à la question de Ruben, Ok, parce que là, je vois ok. toutes les questions qui défilent, mais Ok. in English, évidemment. Ok. Comment t'as eu le mail, le contact? Dernière question. Par un membre du Chinese Business Club. Propre. Ok, good. Du coup, les 2 minutes sont terminées. Là, il est temps pour qu'on puisse deviner si c'est vraiment vrai ou faux. Qu'est-ce que vous dites, les amis? Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que Harold a proposé à Elon Musk de venir comme invité d'honneur dans le Chinese Business Club, ce qui peut être un coup de boost encore plus fort que celui de Macron pour le coup, si ça arrive? J'espère. Franchement, ouais. Yes. Vrai, il a trop secoué Harold. Faux. Alors, il y a des faux, il y a des vrais, il a proposé clairement. Je pense qu'il va le faire. Vrai, ça ne coûte rien. Vrai, ok, mais pas encore. Ok, on a un vrai, mais pas encore. Et après, il y a pas mal de vrais. Vrai, ok. Il y a quasiment que des vrais, là, regarde. Ouais, non, mais il y avait un vrai, mais pas encore. Tu vois, il y avait un non aussi au début. Faux, voilà. Yes, team faux. Là, alors faux. Moi, ce que je pense, c'est que, en vrai, je rejoins Lucille. Le fait que C'est marrant, il y en a pas mal que je connais là, qui envoient des messages. Hein. Ouais, je sais. Coucou à Anna, coucou à Juliette, coucou à. Marrant. Moi, ce que je pense, c'est que c'est un truc que tu vas le faire, que tu n'as pas encore fait. Est-ce que c'est vrai? De quoi? Est-ce que je l'ai vraiment fait là, tout ce que j'ai dit? Ouais. Tout est 100% vrai. Donc, tu as envoyé le mail? Oui, bien sûr, oui. Non, mais Putain, tout est vrai. t'es Hein. ouf. Non, c'est pas une blague. Hein. Ok, t'es un ouf, c'est incroyable. Ok. Donc, ok. tu vois, Anna, là, qui a répondu faux, etc., eh ben, tu te trompes, Anna. Ok, Anna, ça c'est la marche. présidente de Toboro. Ok, ouais, je sais. Ruben est trop fort. Franchement, tous ceux qui ont dit vrai, vous êtes trop forts. Voilà, moi je pensais que c'était genre quelque chose qui va venir après. Mais ok, on enchaîne. Non, mais après, j'essaye si tu veux. Voilà, Deuxième mais- anecdote. Deuxième anecdote, Roxane Varza, directrice de Station F, invitée d'honneur du club en avril 2023. Ok, donc prochain invité d'honneur pour avril, ça va être Roxane Varza pour le coup. Ok, est-ce que c'est vrai ou faux? C'est l'audace, je pense qu'il a dû envoyer 500 mails déjà de mecs qu'on connaît pas. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais du coup, alors il faut pas dire vrai ou faux, voilà, il faut poser des questions. J'attends la première question pour que je lance le chrono, comme d'habitude. Voilà, est-ce que Roxane Varza sera invitée d'honneur en avril prochain? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Pourquoi Roxane? Très bonne question, c'est parti. Pourquoi Roxane? Bah, Roxane, directrice de Station F, le plus grand incubateur de start-up au monde. Ok, comment tu l'as invitée? Bah, par personne interposée, en envoyant un mail avec des propositions de date. Ok. Comme pour Elon Musk. Ok, ok, ça a marché. Et pourquoi pas en mars? Pourquoi en avril?
Parce qu'en mars, on a déjà un événement et que le 7 mars, on fêtera la Journée internationale des droits des femmes où tous les ans, au club, on fait un super événement. On a reçu Sophie Marceau, Monica Bellucci, Carla Bruni, Alexandra Lamy. Et donc là, actuellement, je travaille sur la prochaine édition où la femme invitée d'honneur, je ne sais pas encore qui ça sera, recevra le prix Femme de l'année 2023 et ça sera le 7 mars 2023. Ok, donc il y a déjà un truc en mars. Ouais. Très bonne question de Ruben. Pourquoi tu n'as pas invité Xavier Niel à la place? Parce que Xavier Niel, je lui ai déjà proposé et il m'a répondu qu'il ne se sentait pas assez VIP pour être l'invité d'honneur. Ouais, il m'a sorti les mêmes excuses pour Twitch. Il Pareil, abuse. tu vois. Ouais, il abuse de ouf. Ouais, pas assez VIP. Xavier, quand est-ce que tu seras VIP? Ok. Non, mais après, il m'a fait une réponse très sympa, Xavier Niel. Ok. Bon, après, Station F, c'est Ok. Roxane et c'est Xavier Niel. Ok. Ruben, est-ce qu'elle va payer son dîner, Roxane? Ben non, mais les invités d'honneur, ils payent pas leur dîner. Ok, donc l'invité d'honneur, non. Justement, pourquoi pas elle? Oui, voilà. Donc, attends. J'ai pas trop compris de ta question, Lucine, là. Justement, pourquoi pas elle? Trop cool, Roxane. Et les amis, on ne sait pas encore si c'est vrai ou faux. Donc là, il y a encore des doutes. Il reste quelques secondes. Je sais pas s'il y a encore une question. Ou sinon, on passe du coup au vrai ou faux, comme d'habitude. Elle a hésité. Ah, est-ce qu'elle a hésité? Non. Ok. Donc direct. Ok. Yes. Donc là, il est temps pour qu'on sache si c'est vrai ou faux. J'attends, les amis, vos réponses. Est-ce que vous pensez que Roxane sera l'invitée du Chinese Business Club, du coup, en avril prochain? Moi, je la connais, donc je me dis qu'un truc comme ça, en vrai, ça peut lui tenter, tu vois. On la connaissant, donc je me dis que c'est largement faisable. Et après, j'ai aussi une info tout à l'heure. Donc je sais si c'est vrai ou faux, donc je ne vais pas me prononcer. Voilà, j'attends juste la réponse. Si vous pensez, les amis, voilà, que c'est vrai ou que c'est faux. Il y a des vrais partout. Ouais, voilà. Donc est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Eh bien, c'est 100% vrai. Ah bah, tu m'as donné quelques anecdotes vraies. Donc, je fallait confirme mentir. que Roxane Varsa sera l'invité d'honneur du club le 17 avril 2023. Ok, stylé. C'est 3 jours avant mon anniv. Hein. J'ai compris le message. Ah, voilà, j'attends. Voilà, j'attends ça, moi. Yes. Avec un truc au mois de joyeux anniversaire, tu vois, ce serait cool. Voilà, avec les petits gâteaux et tout. Ça sera Roxane qui apportera ton gâteau avec les bougies. Ah, c'est le rêve. L'apothéose. Non, c'est le rêve. Tu sais que la dernière fois que je suis venu, c'était post mon anniv. C'était le 21 avec Frédéric Arnaud. Tu étais venu effectivement avec Frédéric Arnaud en invité d'honneur. C'était le 21 avril. Ouais. Et... C'est un bel événement. Hein. Ouais, mais le problème, c'est que moi, j'avais fêté mon anniv la veille. Et c'est pour ça que je suis venu en retard. C'est parce que j'étais KO. Tu venais de te réveiller. Oui. Ah bah bravo. C'est pro ça. Ouais, bravo, mais j'avais mon anniv. La veille, je pouvais pas. Voilà, c'est pour ça. Je me suis réveillé, j'étais là en mode, oh, ça va être compliqué. En plus, je dois mettre des cravates et tout. Ah, ça va être horrible. J'étais KO, je te jure. Mais ça l'a fait, donc ça c'était cool. Yes, bah du coup là les amis, c'est Roxane pour la suite. Là je pense qu'il est temps pour qu'on passe... Mais avant, il y a d'autres invités. Hein. Le 31 janvier, je reçois Michel-Édouard Leclerc. Ça c'est propre. Ouais. Ça c'est cool. Quand est-ce qu'il passe sur Twitch avec moi? Après toi. Il y a bah, pas un... On lui posera la question ensemble le 31 janvier. Chaud. Ok, ouais. chaud. Il y a encore une surprise. Il est très cool. Hein. C'est vrai? Oh. Bon, du coup, là, je pense qu'il va très bien jouer le jeu. Ok, trop cool. Du coup, les amis, on passe à la minute mentorat. Et après, je reviens à vos questions à la fin. Voilà, comme ça, on est tranquille. Et c'est parti, évidemment, après le jingle, comme d'habitude. Voilà, let's go. Yes. Alors, le concept est simple, c'est qu'on va appeler quelqu'un qui va se présenter, qui va présenter sa boîte, ce qu'il fait. Après, il veut que tu l'aides en direct. Il a 5 minutes. Avec plaisir. Ok, j'ai beaucoup de sabliers, tu vois. C'est grave stylé. Depuis que j'ai découvert ça, je suis très heureux dans ma vie. Alors, le call, let's go. Et là, tout le monde te voit. Bienvenue sur Twitch. Ah ouais, c'est vrai, je vois le retour. Yes. Ça va? Yes. Salut. Bonsoir. Lucien, du coup. Ça Lucien, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir de te voir. Avec merci. nous. Bonsoir à Harold et bonsoir à Adil. Salut Lucien. Qui es-tu? Voilà, pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, présenter en 5 minutes. Alors, je m'appelle Lucien O, ça s'écrit AU. J'ai 21 ans et je suis actuellement en fait étudiant entrepreneur. Et du coup, j'ai créé en fait une solution de mise en relation entre jeunes pour se motiver à faire du sport. C'est une mise en relation intelligente. Et aujourd'hui, justement, par rapport à ce mentorat, en fait, je suis tout le temps en fait sur le projet, etc. Et même si j'ai un peu de temps, j'essaie de surfer un peu sur LinkedIn, ok, pour entre guillemets, pour aller poster des gens, networker un petit peu, etc.
et j'ai énormément de mal justement à networker. Comment, par exemple, si un jour je serais invité, par exemple, au Chinese Business Club, comment je pourrais, en tant que jeune étudiant entrepreneur, startup, etc., profiter un maximum de l'événement, tirer un maximum de profit dessus. Très bonne question. Eh ben ouais, c'est une bonne question ça. Bah, déjà, il faut que ton profil LinkedIn effectivement soit impeccablement à jour. Il faut que les gens aient bien identifié ton projet entrepreneurial. Il faut qu'il y ait un site internet qui soit associé. Il faut qu'on comprenne les services proposés avec des tarifs associés. Il faut toujours associer un service et un prix. Et après, pour rencontrer du monde, bah écoute, mon cher Lucien, tu es mon invité au déjeuner du 31 janvier avec Michel-Édouard Leclerc. Comme ça, tu rencontreras plein de monde, Ouais, des patrons. Attends. Ouais, je suis pas dans tes invites comme ça. Bah, attends, et Adil, c'est moi le patron, j'invite qui je veux quand même. Ok, non, mais t'as raison. Donc Lucien, je t'invite. Vas-y. Tu files tes coordonnées à Adil super. et puis je t'enverrai une invitation VIP. Mais voilà, tu viendras gratuitement le 31 janvier, ça sera à Paris. Et tu verras à chaque déjeuner, il y a plein de beaux mondes, des patrons, des politiques, des grandes fortunes, des investisseurs, des business angels, des journalistes. Les journalistes, je t'en présenterai, tu leur fais part de ton projet, à toi de te vendre bien. Et si tu as réussi à convaincre des journalistes, peut-être qu'ils feront un papier, un article, un portrait, une interview, tu appelles ça comme tu veux, mais au final, ça sera de la publicité gratuite pour ton projet. Ça s'appelle comment ton projet, Lucien ? Ça s'écrit LEETS, Litz. tout simplement. Voilà, let's go, enfin, on y va ensemble. Ok, très bien. Et donc, il y a Voilà. déjà un site internet ou pas ? C'est ça, tout est prêt, il y a un site, mon LinkedIn est carré normalement. Donc, c'est Et, quoi la page aussi, Litz.com ou je sais pas quoi ? leads.app. Litz.app. Donc, c'est quoi ? C'est une app Ouais. ou c'est un. C'est ça exactement, c'est une application. C'est une app. C'est ça. Génial, bah écoute, bravo. Voilà. C'est super, Donc, super initiative. Moi, je suis pas très sportif, mais c'est une très bonne initiative quand même. bah, l'idée en fait, plus tard, pour aller encore plus loin même dans l'idée, il y a en fait tout un système on va dire, de gamification, un système de jeu. Ouais. Et plus tard, en fait, on va introduire en fait du Web3 dessus, dans le sens où quand tu vas faire du sport, bah, tu vas gagner de l'argent. Et cet argent-là que tu gagnes, tu vas pouvoir en fait le dépenser justement en fait pour les commerces locaux, pour essayer de redynamiser en fait le territoire. Très Du coup, malin. tu fais un sens en fait, avec ce que tu fais en fait dans le sport et dans le sport collectif. Bravo. Simplement. Écoute, c'est une super initiative. T'es dans quelle école ? Je suis à Effray, à Paris. Je sais pas ce que tu connais. Alors, de nom. Non, mais t'es où dans Paris ? Enfin, t'es dans Paris ou à côté ou... Ah, j'habite où? Ouais. Ah, je suis à Ivry-sur-Seine. Ivry. C'est à côté du 13e. Très bien. Bah, ouais, super. Ok. Eh ben, écoute, Donc, Lucien, t'es mon invité au déj du 31 janvier. Donc, tu vois, t'as bien fait super. t'as bien fait de te Ah bah, connecter ce c'est- soir. Hein. C'était pas prévu. Ah, c'est- Non, c'était pas prévu, mais Ouais, bon, c'est incroyable. il est entrepreneur, il demande Ah, de l'aide. mais Donc ok, au moins, là, ok. c'est du concret, tu Ouais, vois. ok. Voilà, Ouais. c'est pas de la théorie, c'est du concret. Comme ça, je t'invite, tu viens et tu rencontres qui tu veux. Donc, si on fait un récap, il faut donc un LinkedIn qui est parfait, un site qui est à jour, enfin, en gros, qui est dispo. Ouais, il faut que tu maîtrises Et- bien ton sujet. Et puis, en gros, C'est bien le il faut, sujet. il faut que tu maîtrises le sujet en 1 ou 2 minutes. Parce que quand tu rencontres quelqu'un, si tu veux, t'as pas le temps de présenter ton truc en 3 quarts d'heure. Oui, c'est ça, ouais. C'est comme on appelle ça les elevator pitch, c'est ça. Oui. Donc voilà, en Ouais. gros, en 1 minute, il faut que tu présentes ton projet et que les gens comprennent un peu le business model aussi. Parce que des projets, il y en a plein, mais de temps en temps, on se demande mais comment ils gagnent de l'argent. Enfin, tu vois. Donc il faut que tu maîtrises toutes ces réponses. D'accord. Ok. Alors, j'ai juste une question qui n'a pas un rapport, mais juste parce que je voulais le poser dans le chat, mais j'ai pas pu. Mais est-ce que toi-même, Harold, t'es adhéré à d'autres clubs justement Ah. d'entrepreneurs? Ah, bonne question. Ouais. Eh ben écoute, ouais, j'étais dans plusieurs clubs Mhm. et puis jusqu'au jour où j'ai créé le mien. Parce que je voulais avoir Ok. le positionnement le plus premium possible, le plus haut de gamme possible. Et franchement, à ma connaissance, je suis pas sûr qu'il y ait d'autres clubs, entre guillemets, alors je sais que ça fait un peu prétentieux de dire ça, mais je suis pas sûr qu'il y ait d'autres clubs aussi prestigieux à Paris, vraiment. D'accord. Et en plus, les gens sont vraiment accessibles. Hein. Enfin, tu verras le 31 janvier, les gens viennent avec des cartes de visite. Hein. Ah. Ah, parce que je suis sûr que t'en as pas là. Il allait me sortir son QR code. Ouais. etc. Mais- Oui. Non, mais tu fais les cartes de visite en papier recyclable et puis voilà.
Ouais, c'est ça. Ok, Ok. ok. Ok, Nice. propre. Ouais, Bah écoute, félicitations, Lucien, c'était pas du tout Ouais. prévu, donc franchement, bravo. C'était bien prévu. Ouais, Bravo, c'est t'as- grave comme stylé. quoi t'as bien fait d'appeler. Hein. Ouais, franchement, c'est Alors, grave stylé. merci Adil. Ouais, rien n'était prévu dans tout ça, c'est C'était- incroyable. c'est incroyable. Voilà, c'est toujours comme C'est ça incroyable. dans mes lives et tout, tu vois. La Ouais. dernière fois, c'était avec Patrick et il a proposé, c'était quoi déjà? Oui, il va ouvrir ses bureaux en janvier. Ouais. Et du coup, il a Voilà, invité c'est ça, tous il ceux invite, qui étaient là sur le live. Donc, Sympa. c'est grave cool. Voilà, merci. Franchement, voilà. Bravo, encore une fois. Et puis, voilà, merci à Rob. Bah, Lucien, Merci à beaucoup. très bientôt. On se voit le 31 janvier. Tu me donneras le mail Yes, de yes. Lucien. Tout, t'inquiète pas, je m'en occupe. Ok. Yes, salut. Merci Yes. beaucoup, Aaron. Merci Adil. Hop. Salut. Là, on passe ici. Hop. Yes. Hop. Nickel. Alors, il nous reste quelques dernières questions voilà, que je prends. Ça fait déjà un moment qu'on est en live. Et merci beaucoup, Aris, d'ailleurs, pour le follow. Ça fait toujours plaisir. Question. Oui, niveau emploi du temps. Comment tu t'organises aujourd'hui? Écoute, moi, je travaille de la maison. Ouais. Je fais pas mal de rendez-vous à l'extérieur. Le soir, j'ai souvent des cocktails, des trucs à droite à gauche. Et puis voilà, je bosse beaucoup. Hein. Ok. Je bosse franchement bien 6 jours sur 7. Ok. J'avais une autre question, c'était aussi par rapport aux invités. Est-ce que tu as un invité, du coup un membre du club, que tu as intégré et qu'au final ça s'est très très mal passé, sans dire le nom, bien évidemment? Franchement, non. Parce que tu m'as parlé des 90% qui renouvellent et tout, mais j'imagine qu'il y a 1% ou... Ah, mais les 10% qui renouvellent pas, c'est pas du tout parce que ça se passe mal. Je vais te dire, Ok, les ok, 10% ok. qui renouvellent pas, je vais te donner l'explication. Il y a 2 explications, il y en a 2. La première, c'est parce qu'il y a un changement de direction. En général, le nouveau patron, comme en politique, a tendance à faire l'inverse Oui, de du son premier, prédécesseur. Donc, c'est insupportable. Donc, ça, c'est la première raison. Et deuxième raison, c'est parce que les gens voyagent beaucoup et qu'ils n'ont pas le temps de venir. Et que moi, j'ai eu plusieurs fois des gars qui ont payé un membership et qui sont venus 3 fois dans l'année. Ok. Donc, niveau voyage. si tu Ok. veux, au bout d'1 an, ils ne renouvellent pas parce que c'est pas très rentable. Ok. Et du coup, voilà, je reviens à ma question de base. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui c'est très très mal passé? Non. Mal passé? Ouais. Non. Un invité, pas un invité d'honneur, du coup, un membre. Non. Pour l'instant, Non, c'est réellement. cool. Non, Ok. mais le club est cool, hein. C'est pas du Ok, tout ok, guindé ok. ou quoi que ce soit. Hein. Les gens sont hyper accessibles. Ok. Lucien pourra en témoigner quand il viendra le 31 janvier. Ok, Non, mais ok. vraiment. Enfin, Ok. tout ça se mélange très bien. Hein. Ok, ça marche. Il y a une question du coup de Serieb qui nous dit, je viens d'arriver, mais du coup, est-ce que si j'ai 4 ans de chinois à mon actif, j'ai le droit à l'entretien pour une potentielle levée de fonds? Ah. Il ou elle peut t'aider pour le chinois. Moi j'ai appris un seul mot, du coup c'était... Merde, fallait pas dire ça. Adil est un mauvais élève. Non, attends, je me rappelle. Wangxi, c'est ça? Non? Guanxi. Guangxi. Voilà, j'étais Guangxi. pas très loin, ça va. Alors, moi, je parle pas chinois, mais est-ce que j'ai le droit à un entretien pour une potentielle levée de fonds? Mais c'est-à-dire. Je sais pas. T'as compris la question, Adil, ou pas? Pas du tout. Ah. Si tu peux expliquer, ça m'arrange. Merci. Alors, c'était marqué quoi? Tu mettras mon mail en PS en bas de page. Ça fera 2 pierres d'un coup en voyant Lucien. Ah, il y a quelqu'un qui veut aussi participer. Mais c'est pas fini. Restez avec nous jusqu'au bout. Lucien, Ouais, parce qu'il y a une surprise à la fin. Ouais, exactement. Il y a toujours des surprises à la fin. Des Lucien, bonnes surprises. Toujours. Lucien, je vais laisser un avis sur Trustpilot. Ah, Trustpilot. Ok. T'as un truc sur Trustpilot ou pas? Je sais pas ce que c'est. C'est le site où tu peux donner ton avis sur les boîtes et tout. Ok, ouais, bon, je connais pas. Ok. Du coup, les amis, est-ce qu'il y a des questions? Voilà, est-ce qu'il y a des dernières questions? Je pense qu'on a fait un peu le tour. On a parlé de c'est quoi l'intérêt des raisons d'affaires. On a parlé de ce qui s'est passé, de ton début. On a parlé franchement de plein de choses. Merci. Voilà, d'avoir donné du temps et d'avoir expliqué un petit peu tout ça. Et j'espère que... Je sais pas si tu as un message à faire passer, un truc comme ça, peut-être. Bah non, déjà merci à toi mon cher Adil pour Avec plaisir. l'invitation, c'était très sympa, ça passe hyper plaisir. vite. Je suis Ouais, je t'avais bluffé dit. par l'organisation et le nombre de messages qui arrivent, c'est assez incroyable. Et voilà, mais voilà,
le club, c'est cool, ça marche. Après, une fois de plus, il n'y a rien qui tombe du ciel. Hein. Quand on bosse, ça finit toujours un jour ou l'autre par tomber. Ok. J'aime bien ce mindset. Ouais. J'aime bien ce mindset. Il y avait une dernière truc, c'était quoi? Adil, c'est comme un quitter surprise, on a l'habitude. Ah, yes. Merci. Voilà, je note ça j'adore. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Du coup, je pense voilà, il est temps pour qu'on puisse... Ah, l'avenir, très très bonne question de qu'on voit pas ici. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais on la voit du coup pas ici. L'avenir pour le club, c'est quoi la suite? L'avenir pour le club, déjà, c'est s'adapter à l'actualité parce qu'il y a une actualité qui est quand même particulière. Donc, une fois de plus, j'internationalise le club et je cible de plus en plus tout ce qui est, je l'ai dit, tout ce qui est start-up, entrepreneur, TPE. Il y a plein de petites boîtes qui cartonnent, qui n'ont aucun problème de trésorerie, mais qui ont en termes de réseau pas toujours les contacts. Un exemple? Comment? Un exemple? Bah ouais, il y a plein de petites boîtes qui marchent bien, mais qui n'ont pas le réseau. Enfin, des exemples, oui, dans le club, moi, il y a plein de petites boîtes qui tournent bien, mais qui n'ont pas le réseau. Donc, l'intérêt du club, si tu veux, c'est que tu te retrouves avec un carnet d'adresses extraordinaire sur un plateau d'argent. Donc, c'est du concret. Ok. J'ai vu qu'il y avait Damien de Dantec, l'ex du coup de Dantec, Bob le lave-vaisselle. Oui, alors tout à fait. Il est Il venu. est venu une fois, je sais plus, c'était en. C'était avec moi. Ah, c'était en avril, Ouais, d'accord. il était là-bas. Ouais, il y a pas mal d'entrepreneurs qui viennent. Ok. Venez tester le club. Ok, ça marche. Sergey qui nous dit, j'ai juste vu que c'était un réseau entre la France et la Chine, je me trompe peut-être. Et comme je sais que la Chine est bien orientée sur mon projet actuel, désolé, ce n'est pas du tout dans le thème. Ah si, bah du coup, quelqu'un qui a un projet par rapport à la Chine, intéressant ou pas? Ah bah c'est très intéressant, oui, bien sûr. Bon, c'est vrai que c'est pas parce que l'actualité avec la Chine est un peu compliquée actuellement qu'à moyen long terme, ça évolue. Tout tourne, tout évolue, donc voilà. Ok, bah du coup, dis-nous plus. Voilà, je veux bien savoir parce que du coup, là, il a un petit peu lancé le truc, mais on n'a pas la suite. Donc, En temps normal, Ouais. hors période Covid, au club, il y a des diplomates de l'ambassade de Chine, des journalistes chinois, des fonds d'investissement chinois, et puis régulièrement des délégations chinoises qui sont en business trip à Paris. Ok. Bon, là, évidemment, avec la politique zéro Covid, il n'y a plus grand Ouais, c'est monde. un peu chaud. Mais là, je te dis, le club, actuellement, il est franco-français à 90%, et ça va durer encore un peu. Mais bon, ils finiront bien par revenir. Ok, ça marche. Du coup, on arrive à la fin. Et je pense qu'il y a un truc qu'on a... Attends, est-ce qu'il est possible de tester le CBD le CBD le CBC. Pas le CBD, c'est le CBC. Non. J'ai entendu tester, c'est pour ça. J'étais sûr que j'avais fait cette erreur. La réponse est oui pour Alexis. Là, j'ai vu la question. Est-ce qu'il est possible de tester le Chinese juste le temps d'un déjeuner? Alors, mon cher Alexis, la réponse est oui. Il faut juste que tu payes ton déjeuner. Ok. 250 € TTC. Alors, je sais que c'est pas négligeable, mais faut bon, après, tu as accès à des gens auxquels tu n'aurais pas accès en dehors du club. Il y a vraiment du beau monde, réellement. Ok. Il y a une question du coup de Lucien. Qu'est-ce que tu as appris des Chinois? L'ambition et la motivation, et puis surtout la persévérance. Ok, j'aime bien. Ok. Ouais, les Chinois, ils sont assez bluffants. Trop cool. Ils sont bons, hein. Trop cool. Et on a enfin l'explication. Globalement, c'est un projet qui permet de redonner de la force aux créateurs de contenu grâce à la blockchain. C'est un truc du coup par rapport à la Chine. Ça, j'ai pas trop très bien. compris. Écoute, oui, là, comme ça, c'est à creuser, mais pourquoi pas. Ok. Noëm qui nous dit, il y a combien de déjeuners par an? Très bonne question, merci pour la question. Il y a, pour les sociétés membres, il y a une douzaine d'événements par an à Paris. Ok, 12. Donc un par mois quasiment. Au moins. Ok. C'est pas quasiment, c'est au moins un événement par mois parce qu'il y a souvent des cocktails entre membres le soir, en petit comité, entre 18h et 21h. Mais en fait, c'est des formats qui sont très différents et au final, assez complémentaires des grands déjeuners officiels. Ok, ça marche. Et du coup, on a parlé d'une petite surprise au début. Là, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui a remporté du coup une place pour le déjeuner du 31 janvier avec Michel-Édouard Leclerc. Tout à fait. Et qu'est-ce que tu as à offrir aujourd'hui? Eh bien, j'ai 2 places supplémentaires à offrir pour le déjeuner du 31 janvier avec Michel-Édouard Leclerc. Toujours le même. Ouais. Et du coup, à qui?
Ah bah j'en sais rien, comment là il y a plein de Voilà. gens en ligne, comment on les départage? Très très bonne question. En vrai, ce qu'on peut faire, C'est toi le journaliste, hein, Non, mais j'ai une idée. Ce qu'on fait, ce qu'on fait les amis, c'est que vous pitchez ce que vous faites. Voilà. Je me dévoue, je Ouais. veux bien, je prends. Qui veut venir avec moi? Ah oui, là il y a plein de monde là. Non, en vrai, ce qui peut être cool, ça serait que juste que vous pitchez ce que vous faites et après voilà, on prend les pitchs. Comme ça, c'est beaucoup mieux. Comme ça, voilà, tu Et vois. c'est nous qui choisissons? Bah oui. Ah bah allez-y là. Voilà, j'attends les pitchs. J'attends les pitchs. Envoyez vos motivations. Donc voilà, expliquez ce que vous faites. Voilà, dans une phrase. Ah, on a une première. Ori qui nous dit Pythagore Éducation est un service de recrutement, de formation de professeurs spécialisés dans les enjeux éducatifs et l'accompagnement scolaire. Ça te va? Ouais. Ok, bah voilà, bravo. Une place ou deux places? Une. 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 Voilà. Et il reste encore une place. Voilà. Là, j'ai donné une au premier qui était le plus rapide. Et du coup, la deuxième, ça sera. On sait même pas qui c'est là. J'invite des gens, je sais pas qui c'est. Je connais, Ah, t'inquiète. tu connais? Je connais, ouais. Je connais très bien mon audience, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En tout cas, bravo, parce que je pense qu'effectivement, l'avenir passe par l'éducation et les diplômes des futures générations. Donc, moi, j'adhère. Trop cool. Ah, il y a encore des choses. Vas-y, j'attends que tout le monde termine. Voilà. Et après, je Ah vais là, il y a lire du tout. monde là. Il y a Ouais, du je monde sais, qui je sais. postule là. Je sais, mais c'est bien. C'est bien. On a une question sur YouTube. Est-ce que vous avez des projets en Algérie? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent de. Il y a des gens qui viennent de Maghreb et partout. Hein. Ok. Oui, il y a des gens du Maghreb, il y a des gens des pays de l'Est, il y a des Anglais, il y a des. Franchement, ça vient de tous les côtés. Hein. Ok. Il y a même des Chinois. Ok. C'est la base, non? Ok. J'enchaîne du coup. Alexis, j'aide les entrepreneurs à trouver des clients, des partenaires et des associés grâce au networking, notamment. Deuxième pitch. Ruben qui nous dit j'écris des publications LinkedIn des grands dirigeants, célébrités, athlètes. J'imagine que tu le connais. Ben ouais, Ruben, Voilà. on s'est rencontré avec Ruben, avec Frédéric Mazella. Exactement. D'ailleurs, il avait fait un super post sur LinkedIn qui avait cartonné. Ouais, j'ai vu. Bravo. Franchement, il est top. Ruben, il est top. Mais Ruben, je l'inviterai, mais il est hors Oui, concours, voilà, Ruben, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Pour l'instant, on a Alexis. Oh, il y a trop de choses. Attendez, doucement. Alors, puis-je par message juste Je une peux pas base. inviter tout le monde. Là, parce que Non, là, je il y a sais. trop Là, il reste une place. J'ai Ezecus Game, un studio de jeux vidéo. Ça, c'est stylé, je trouve. J'enchaîne. Je lis tout. Après, tu me dis. Jules, Social Clean, une solution globale pour gérer sa réputation en ligne sur les réseaux sociaux. Mhm. Il y a toujours des boîtes de ouf, franchement, vous me impressionnez à chaque fois. Self Max, Gentleman. Non, mais par contre, il y en a plein qui sont vachement intéressants. Moi, je suis preneur hein, des bonnes idées. Envoyez-moi un message via LinkedIn et après, on verra s'il y a des synergies possibles. Enfin, pour ceux que ça intéresse. Hein. Du coup, on offre à qui la place? Ah bah attends, je sais pas encore. Voilà, on continue. Gentleman Soul conçoit des costumes, accessoires de mode masculine pour le métaverse. Mhm. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Explication. Ruben qui veut juste un pull. Voilà, c'est tout ce qu'il cherche. Voilà, y a pas Ah, de il veut place. même pas être invité. Lui, Non, ce qui non, l'intéresse, c'est le ouais, pull, juste hein. le pull, voilà. Mais ok. Il y a moyen d'avoir un pull pour Ruben? Il est là depuis tout à l'heure quand même. On va négocier avec Ruben. Ah, yes. Voilà, comme ça, il va revenir à chaque fois. Noël qui nous dit transformation des anciens systèmes informatiques dans les nouveaux langages. Ok. Vincent, alors, un projet de préservatif qui s'enfile automatiquement pour éduquer toutes les MST dans le monde. Ok, j'adore. C'est sérieux ça ou... Ouais, j'imagine. J'adore, franchement, c'est grave stylé. Plateforme qui simplifie la création de liens sociaux. Poyos. Mhm. Est-ce qu'il y en a d'autres? Aussi en cours de création d'un startup studio sur l'IA en santé. 70% des projets restent en R&D. Ils ne passent pas à l'échelle. La solution, la Dream Team en constitution autour d'experts en product et une équipe 100% opérationnelle. Donc, en gros, ils accompagnent les projets qui se lancent dans tout ce qui est santé. IA. Et à quand la boutique en ligne? Mais il y a que Ruben qui va acheter mon suite. J'achète aussi. Hein. C'est Il y a stylé. des suites, il y a des parapluies, il y a des mugs. Des assiettes, des nappes, des pulls. Il y a tout. Ah, il est en forme Ruben ce soir. Ouais. Un réseau social du coup qui utilise la techno NFT pour vendre chaque élément d'un profil, tel que bio, lien, nombre de posts non utilisateurs. Je récompense en fonction de leur impact. Ok, il y a pas mal de projets. Ouais. Qu'est-ce qu'on prend? Il y en avait plein. Faut trancher maintenant là. Ouais, j'imagine. Moi j'aimais bien là, celui qui a intelligence artificielle sur la santé. Ouais. Pas mal ça non? Ouais, pourquoi pas. Donc, Attends, c'est quoi le pseudo? C'est eBiotox.
te shy. Sous réserve que ça soit pas Ouais. un fake ou... Non, 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 j'ai pas de fake, j'ai pas de fake. Comme il y a un pseudo, j'ai pas de fake. On sait pas qui c'est. J'ai pas de fake. N'inquiète pas. Il y a juste le truc qui a été... juste un petit bot qui est venu sur YouTube. Et ça, c'est très rare. Ça arrive une fois chaque 5-6 mois. C'est uniquement pour les invités très importants. Ouais, c'est ça. Mais je comprends pas, franchement, je comprends pas. Non, c'est bien réel. Ok. Bah, du coup, ce que tu fais, bio de Shy, c'est tellement difficile de prononcer ton pseudo quand même. Tu vois, il y a le mec, avant toi, il s'appelle Jules, c'est facile. Et tu vois, c'est beaucoup plus facile. Bref, je reviens. Du coup, ce que tu fais, et ce qui peut être grave stylé, c'est que du coup, il t'envoie une photo avec comme quoi c'est son pseudo. Ouais, ok. Sur LinkedIn. Voilà, Ouais. Comme ça, tu vas savoir. Donc, ça, c'est le premier. Et la boîte s'appelle IA Santé. Donc, c'est bien ça. Ok. Donc, les deux gagnants, là, envoyé un message à Ruben et moi. Ou Adil. Adil, excuse-moi. Mais C'est pas pareil. Non, moi, je fais pas de LinkedIn. Non. Ok. T'as raison, ouais. À Adil et moi, et je vous envoie 2 invitations, plus Lucien. Donc, au total, ça fait 3 invitations. Ok, pour ce jour-là. Ok, le 31, on sera tous là-bas. Ça marche. Et pour ceux qui n'ont pas pu, désolé, voilà, c'est le jeu. Voilà, vous savez les règles du jeu. Voilà, on dit choisir un. Mais franchement, voilà, si c'était pour moi, je pense, mais pour toi, on aurait invité tout le monde, c'est sûr. Mais voilà, c'est une première invitation. On verra ce qui se passe. Après, si ça coule, on verra par la suite. Bref, voilà, j'ai pas envie de rentrer en détail. Je reviens sur ma dernière question. Quelqu'un que tu me recommandes à ramener, du coup, ici, sur le patron. Ah la présidente de Toboro. Ok, pourquoi? Parce qu'elle cartonne, elle a monté sa start-up il y a 9 mois, elle a reçu un prix HEC Entrepreneur, elle a un prix Green de la Commission européenne, elle vient d'être incubée à Station F, et il y a pas mal d'investisseurs qui sont déjà très intéressés pour rentrer dans la prochaine levée de fonds qui aura lieu en 2023. Des gens comme Laurent Dassault, Ariane de Rothschild, Frédéric Arnault, Alexandre Arnault, etc. Donc des investisseurs ultra premium. Donc j'y crois beaucoup. Ok, ça marche. Merci encore, Harold, pour tout. Merci à toi, Adil. Question déjà, on peut te suivre tes actus, le club, les actus LinkedIn et Instagram. Il y a un compte officiel Chinese Business Club sur Instagram. Ok, les deux. Où je poste tous les 2 jours à peu près. Ok, ça marche. Merci beaucoup pour le follow d'ailleurs. Et ceux qui n'ont pas encore follow, vas-y. Et qu'est-ce que j'allais dire? Encore un live de feu. Merci aux acteurs. Bah, ça fait plaisir, franchement, ça fait plaisir. Merci beaucoup à tous ceux qui ont été là. C'est pas encore fini parce que je dois annoncer comme d'habitude, voilà le prochain invité. Le prochain invité, les amis, ça va être un club encore, mais cette fois-ci c'est différent. Voilà, c'est pas le Chinese Business Club. Cette fois-ci, ça va être le patron et le fondateur du coup de Mobile Club. Alors c'est pas un club de je sais pas quoi. En gros, pour faire simple, c'est un outil qui permet aujourd'hui de louer son iPhone au lieu d'acheter. Et du coup, Damien Morin, il est assez connu dans l'écosystème startup. Il a été invité par pas mal de podcasts, pas mal de. Voilà, il est un peu partout. Voilà. Et moi, je me suis dit, ce serait cool de l'avoir parce que c'est un projet de startup qui est grave stylé. Et en plus, ça date depuis très très longtemps. Donc, je pense qu'il a beaucoup de choses à nous dire, à nous apprendre. Et ça sera d'ici 15 jours, voilà, pour le dernier de l'année 2022. Voilà. Et ça va être du coup le 20 décembre prochain à 21h. Soyez là. Je pense que le 20 décembre, il n'y aura plus de Coupe du Monde, donc il n'y a plus d'excuses. Et donc voilà. Et j'espère que ça va très bien pour les Portugais ou les Suisses. Je sais pas qui gagne en ce moment, mais je verrai après quand on termine le live. Mais du coup, voilà, un dernier mot peut-être, Harold. Eh ben écoute, merci pour l'invitation. Bravo aux 3 gagnants. Et puis, on se revoit bientôt au Chinese Business Club ou ailleurs.